Bonjour Philippe, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Philippe, vous nous expliquez pourquoi cette session aujourd'hui? Alors, pourquoi? Principalement parce qu'au fond de moi, il y a une grande tristesse, heu, une tristesse depuis toujours, où j'arrive pas à sortir de cette tristesse. Tristesse, colère, et avec un manque d'aller de l'avant, voilà. Pourtant je suis abattant, ça se passe bien dans le travail, ça se passe bien, un peu partout, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, et il y a toujours cette tristesse, au fond de moi. La joie n'est pas mon quotidien, même si j'ai de la joie autour de moi. Il y a toujours, cette tristesse, voilà, qui revient, qui est pénible, heu et en même temps, j'arrive pas forcément à aimer, à trouver, heu, à trouver de l'amour au fond de moi. Heu, Difficile à expliquer parfois pourquoi. Mais, mais ça a toujours été plus ou moins, quand j'étais depuis que je suis petit en fait, cette tristesse a toujours été et je pense que c'est lié certainement à l'enfance, c'est lié à peut-être à mon passé, mes vies antérieures, je sais pas. Dans tous D'accord. les cas, il y a quelque chose qui bloque. Maintenant, en dehors de ça, je pratique la géobiologie, Mmh. je fais des soins et quand je suis dans ce domaine-là j'ai l'impression que je suis complètement différent. Ça veut dire que je retrouve ma joie, je retrouve, la connexion à l'amour, je retrouve, la sensibilité, heu la connexion avec l'invisible. Voilà, tout ça, dans ce domaine-là, dans le domaine de l'invisible, ça se passe très, très bien. Mais dans le domaine matériel, dans le quotidien, bah, je trouve pas ma place. J'ai l'impression de pas être à ma place et d'être venu ici, je sais pas pourquoi. Je m'ennuie, je m'ennuie. Qu'est-ce que je Je fais peux là? avoir je peux avoir le plus beau yacht du monde, ça m'intéresse pas. Voilà, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais là? D'accord. C'est Voilà, une en gros question que beaucoup se posent en ce moment, hein, quand même, hein? ouais et là, c'est vrai qu'en ce moment, ça bouge pas mal. On va dire au niveau Mmh. des énergies, c'est quand même assez puissant. Oui. Ça bouge pas mal et je sens la nervosité intérieure, j'ai le cœur qui palpite, je sens que j'ai de la nervosité intérieure qui est inhabituelle et je sais que c'est pas maladif. Voilà, je sais que C'est c'est plus très autre. électrique en fait, vous voulez Voilà, dire, à c'est très l'intérieur? électrique. Ouais, c'est Ouais. ça. Avec Mmh. des battements cardiaques qui sont complètement différents de ce que j'ai habituellement. Si je suis en pleine nature, terminé, ça disparaît complètement. Si je me retrouve, je repars dans le travail, dans mon travail, autre que la géobio, ça revient. Si je rentre dans la géobio et je me connecte aux énergies, je n'ai plus rien. Si je peux me permettre de vous demander quel est votre, travail, on va dire, Je travaille dans alimentaire? alimentaire, voilà, c'est ça. Je travaille dans l'automobile D'accord, et je visite, en fait, les concessions automobiles, d'accord. dans surtout le sud-ouest de la France. D'accord, d'accord. Votre travail vous plaît? Ce que vous faites vous plaît quand même, même si vous êtes mieux dans le domaine de la géobiologie et des soins? Alors le travail me plaît, le contact avec, avec mes clients, en gros, quelque part, parce que c'est pas mes clients, à force, ça fait 22 ans que je fais le travail, donc c'est plus devenu, Des connaissances, des connaissances, des amis, des collègues, des voilà. Hem, le travail me plaît dans le relationnel. Maintenant, au niveau de la route, je fais beaucoup de routes d'accord. et là, ça commence à être, en fait, j'ai Pesant. l'ennui, quand je suis en voiture, j'ai l'ennui. Je me dis: «Mais je perds mon temps. Je pourrais faire Mmh. autre chose que rouler», voilà. Après le contact, avec les personnes, Mmh, c'est d'accord, extra, quoi. d'accord. Bon, très bien, très bien. Alors,
si vous souhaitez rajouter quelque chose, alors attendez. Je regardais vos points, je regardais vos explications. Quand vous dites, oui, j'avais une question à vous poser, Philippe. Quand vous dites, je vis souvent dans le dur. Ouais. Ouais, Comment vous me traduisez alors, cela? j'ai du mal à apprécier les choses. C'est-à-dire que, je vis dans le dur, c'est-à-dire que je prends pas forcément avec amour ce que je fais, même si je le fais avec amour, mais, une fois que c'est parti, je fais les choses, il faut aller au bout. Voilà, je suis dans le dur, je vais au bout des choses. C'est Voilà. la détermination plutôt? On Ouais, peut parler de détermination, de ouais, volonté, ouais, le but à atteindre et j'y c'est vais et je ça. fonce, Et quelque je part. fonce, et je OK. fonce. Et presque j'oublie un petit peu ce qui Ce qu'il y a m'entoure, autour. Si ce qu'il y a s'il faut autour. tenir compte de ça ou de ça, non. On y va, on fonce. Ouais, D'accord. on fonce, c'est ça. Mmh. Je vais au bout des choses. OK. D'accord. Ça, c'est ce que vous appelez le dur. D'accord. Je me suis posé la question, je savais pas trop si c'était par rapport à vous, vous étiez dur par rapport à vous ou, bien que vous en parlez aussi de je crois, oui. Comment être moins dur avec moi-même, ça fait partie de vos questions aussi. Ouais, ouais. Bah, D'accord. je m'accorde pas forcément, du temps libre, heu, mon temps libre en dehors, c'est si je suis dans la géo bio, ça fait partie de mon temps libre quelque part et je suis complètement déconnecté de mon quotidien, du travail, heu, ouais, du quotidien et de toute la dureté qu'on peut avoir dans la matière, on va dire. Et là vraiment, ouais, c'est vrai, là vraiment j'arrive à me déconnecter et à être moins dans le dur. Parce que je ressens beaucoup plus de sensibilité, plus d'amour autour, heu, plus de connexion, vous savez ce que c'est de toute manière par rapport à tout ça. Et voilà, on est c'est pour ça que je me pose souvent la question: «Qu'est-ce que je fais là?» parce que peut-être que dans l'invisible, c'est peut-être ma place, aller plus travailler dans ce domaine-là que retourner dans le domaine de l'automobile où c'est quand même, le dur, le fer, les conflits, puisque c'est un service après-vente, donc on est quand même dans des conflits en permanence avec, que ça soit, pour gérer, les chefs d'atelier, pour gérer l'atelier, pour gérer, les clients, voilà, D'accord. donc voilà. Bon, alors on va aller voir ce qu'en pense votre partie subtile. Vous êtes là pour ça, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Alors, sachez que vous pouvez à tout moment me faire un petit mot, un petit message sur l'icône conversation. Si vous cliquez dessus, vous voyez, en forme de bulle de bande dessinée, vous avez cette icône qui permet d'accéder à une boîte de dialogue. Ici. Alors, elle se trouve où cette petite icône? En dessous, vous avez les 3 pastilles, donc le micro, la caméra, la coupure, Oui, donc le téléphone rouge, on va dire, oui. la pastille rouge est juste à côté à droite, sur l'ordinateur, hein, sur une tablette, je sais pas, mais sur un ordinateur. Heu, C'est une bulle de bande dessinée, il y a marqué conversation. ah oui, tout à fait, c'est Voilà. bon, j'ai Vous l'avez? vu. Oui, Voilà, comme ça vous pouvez communiquer avec moi en toute discrétion très bien. et voilà. Donc là, on peut couper le micro? Allez-y, c'est Alors parti. je Voilà, parfait. Ça va Thomas? Pardon, Vas-y, c'est bon, attends, reprends ta respiration, bois un coup. j'ai avalé de travers. Oui et je me suis dit: «Là, la vallée de travers», c'est ça, vas-y, prends le temps, parce que C'est c'est bon. pas agréable, hein. Voilà, puis tu t'installes. Vas-y, alors parle-moi, voyons si c'est assez C'est bon? ouais, Tu non, m'entends c'est bien? attends, je vais peut-être monter mon son à moi, légèrement plus fort. Tu Vas-y. peux monter moi Non, aussi là, de mon c'est bon, côté. c'est OK. bon. C'est pas trop fort pour toi? Non, non, ça a rien changé. Non, c'est parfait. Très bien, alors tu t'installes confortablement et tu te détends. Tu relâches tous tes muscles, toutes les tensions dans ton corps. Tu peux te centrer sur celles des épaules, de la nuque, qui sont souvent les plus tendues. Le dos, ta respiration relâche toutes les tensions. Et petit à petit, tu sens qu'elle s'amplifie.
et qu'elle prend beaucoup plus de place. Et tu peux vérifier et réajuster tout ce qui te semble justement déséquilibré ou en manque d'énergie. Tu te centres et tu te sens bien. Et je compte à l'envers de 5 à 1. À chaque chiffre prononcé, tu t'enfonces toujours plus dans la détente. 5, 4, 3, 2, et 1. Thomas, Oui, comment ça va pour toi? bien. Alors j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Philippe et tu me dis quand tu es avec lui. Pardon. Il est devant moi, il me sourit, il me voit, il a la même tête que dans le physique. Il est assez grand, assez mince. Il est souriant. Mhm. Il est content d'être là. Et il nous dit qu'il a confiance. Et il lui dit que c'est un bon exercice. D'accord. Donc tu me confirmes que c'est bien lui? Tu as vérifié? Oui, oui, c'est lui. Ok. Alors, il te dit que c'est un bon exercice. Il parle de cette Oui, de la session. séance. Mmh. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire? Pardon. Il en vient sur, un problème qui est lié à ce qu'il nous racontait, hein. Clairement, il fait le pont au niveau émotionnel, qui est au niveau du torse là, un peu au-dessus du plexus. Il y a Oui, une, comme une c'est à la forme d'une tige, je dirais. C'est sur la longueur, c'est vertical. Je vois ce que c'est. Il oui, me fait comprendre que enfin, ça gêne, ça dérange. Oui, il me dit que c'est lié il me fait comprendre que c'est lié à une mémoire d'une vie antérieure, terrestre oui, et il m'a très rapidement dit ou fait comprendre qu'il a vécu, dans le passé, une trahison, je cite, qui lui a fait perdre, la foi. Alors la foi, ça me semble à vérifier exactement ce qu'il entend par là. Hem, il me dit alors, il dit son envie de vivre, mais ça veut pas pour autant qu'il voulait mourir, c'est différent. Hem Il parle aussi de flamme qui s'est éteint, c'est plus symbolique. Mais là, c'est cette trahison l'a amené, d'accord. dans ces états-là émotionnels et il rajoute que suite à cette vie antérieure, il y a eu d'autres vies antérieures jusqu'à aujourd'hui et que cette sensation s'est comme, amplifiée de vie en vie parce qu'elle s'est, il dit, comme gangrénée et s'est amplifiée jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Hem et aujourd'hui, il me regarde et il me dit que ça prend trop le dessus dans la vie de la partie consciente, hein, quoi. Il le sait. Ça n'a ses émotions, ses sentiments, non.
Ils n'ont rien à faire là. Donc il se remet à sourire en disant que justement, du coup, c'est le bon moment, bon exercice pour comprendre d'où ça vient exactement, qu'est-ce que c'est que cette vie intérieure, et se couper de ça, s'en débarrasser. Non, il parle plutôt de transmuter avec ces mots, lui. Mmh. Mais ça revient, la finalité est la même, Déjà, il veut régler le ouais, problème. c'est exactement. De toute façon, c'est déjà voir pourquoi cette blessure est encore active et quelle était la faille aussi associée à cette blessure. Ça, c'est important. D'accord. Bon, on fait quand même le scanner avant, Thomas? Donc cette tige, on va y revenir bien sûr. Elle se trouve au niveau du plexus, tu parlais du plexus du cœur ou du Un peu plexus plus solaire? haut, Heu, entre le plus cœur et la vraiment. gorge à peu près? Ouais, voilà. D'accord. Donc Il cette me. tige représente la Pardon. blessure, hein, c'est pas du Oui. matériel. Non, 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 non. D'accord, C'est vraiment. Oui, oui. d'accord, Ça représente cette mémoire-là. d'accord. Non, non, il n'y a pas de. Enfin, je vérifie. Mais en tout cas, ça, c'en est pas. Est-ce qu'il y en a collé à. Non. Non, non, il n'y a pas de matériel quelconque ou quoi que ce soit d'autre ici. D'accord. Et quand tu me disais de regarder ailleurs, Oui, il m'a fait prendre du recul sur son corps, si je peux dire. Et c'est drôle, il m'a comme mis en lumière, mais à proprement parler, tout son, je sais pas comment dire, son circuit énergétique, je dirais. Et donc avec tout est brillant. Cette zone ne l'est pas, comme on a vu. Et je regarde ailleurs, parce qu'il y a a priori une autre zone qui ne l'est pas non plus. C'est derrière le mollet gauche, plutôt derrière oui. la cheville, pardon. Il y a quelque chose de similaire, une espèce de tige verticale, pareil, on dirait la même. Ça serait Au une niveau de. blessure aussi? Bah, je regarde a priori, je regarde. Il sourit, il me dit pas vraiment. Et il me faisait comprendre que cet endroit-là, lui, il parle plutôt d'une, je cite, d'une lacune que lui aujourd'hui a. Et il dit à la fois que cette lacune découle de du problème antérieur. Et il disait en même temps que cette lacune, pardon, il peut la rattraper en se connectant à. Alors, je n'ai pas compris à quoi, je demande. Il me dit pas. Il montre un espace, un plan qui n'est pas terrestre, qui lui appartient. Euh, il m'a brièvement dit essence, mais je crois qu'il voulait plutôt me montrer par là que c'était haut en fréquence. Euh, Par contre, c'est un endroit où, oui, si, pardon, j'avais pas compris, il pourrait communiquer directement avec son essence. Et il lui dit que s'il préfère, il peut dire avec son cœur. Et il rajoute que quand il dit cœur, c'est un état, une émotion, enfin, du coup, c'est plus un état justement et pas une émotion, différent de ce qu'on peut entendre à un niveau plus, voilà, humain. Mmh. Une émotion plus, je sais pas comment il pourrait appeler ça, je lui demande. Il dit plus pur et plus neutre à la fois. Neutre dans le sens détaché de tout, comment on appelle ça? Toute influence du Toute monde influence extérieur. émotionnelle peut-être Voilà, aussi, c'est ça aussi. Oui, oui, oui. l'idée C'est deux choses c'est la différentes. neutralité quand même, c'est d'être neutre. Oui, et pas influencé par son milieu qu'il dit, en parlant du monde, hein, de manière générale, hein. Pardon. Alors, on en était où? Oui, il peut récupérer, je ne sais trop quoi, là-bas. Je demande quoi du coup? Où il a la lacune dont il me parlait. Oui? Il me dit que c'est lié à sa foi. Euh, et Mmh. il rebondit sur ce qu'il nous a dit. Quand il nous disait que quand il faisait de la géobiologie, tout allait bien. Je résume ce qu'il nous a dit, hein. Il Oui. était connecté, tout allait bien, il se sentait bien. Et qu'à côté, quand il faisait pas ça, autre chose ou rien, il est retourné dans un état où il était triste ou colère, etc., où il s'ennuyait, il s'ennuie. Euh, cette lacune, c'est justement de ne pas être constamment, je dirais, dans un état de bien-être, de connexion avec soi-même et avec, il dit le monde, la nature, même en dehors d'une activité de géobiologue, voilà, on va dire pure, quoi. Euh, c'est cette perte de connexion, je vais dire ça comme ça, ouais, cette perte de connexion qu'il a quand il le pratique pas. C'est ça qu'il aimerait, et il dit qu'il va le faire là, enfin, dans la séance. C'est ça qu'il veut reconnecter aussi, qu'il veut retrouver. Mmh. D'accord. Parce qu'il lui dit que derrière l'activité qu'il peut faire en tant que géobiologue,
je sais pas exactement ce qu'il fait, mais qu'importe. Derrière ça, il y a ce qu'il fait, on va dire, voilà, ce qu'il fait comme travail, si je peux dire. Il y a la connexion avec la nature, avec ce qu'il pratique, Mmh. ok. Mmh. Mais il y a encore quelque chose derrière. Il parle d'unicité. Il fait qu'un avec. Mais c'est pas forcément un sentiment qu'il a consciemment. C'est plus profond, si je peux dire, enfin plus profond, sur un autre niveau. Mmh. Et c'est cette unicité qu'il voudrait qu'il ait constamment avec, D'accord. il dit avec le monde, avec un grand M. Euh, et il me dit que, enfin, je vais dire ça avec mes mots, mais on verra, on creusera après avoir réglé ça, la mémoire plus haut. Ok, je regarde ailleurs. Il me remonte tout son corps comme en surbrillance, là, énergétique. Je vois pas d'autres. Il me met pas d'autres problèmes en lumière. Je vais regarder sous un autre angle. Voilà. Je regardais explicitement s'il y avait qu'on appelle ça, des implants, des interférents. Non. Et une partie de lui m'a dit que, en souriant, il m'a dit que sur lui ça glisse. On peut pas s'approcher. Ça glisse. Euh, je lui demande, enfin, C'est on quand même comprend une bien, mais bonne nouvelle. oui, oui, bien sûr. Du coup, oui. Et du coup, justement, je lui demande comment ça se fait. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait pour. Et là, il me dit plus sérieusement qu'il a acquis, dans une vie antérieure terrestre, suffisamment de connaissances. Il dit sur la question, et d'ailleurs, il faut qu'il explique la question parce que c'est. Bref, pour justement s'en protéger et faire en sorte que lui, en tant qu'âme qui va se réincarner, qui se réincarne, etc., soit aussi protégé. Même D'accord. si lui, en conscience, il n'a pas forcément toutes les connaissances qu'il a eues dans le passé, il en tire quand même les bénéfices. Mais sur la question, c'est plus large, Mmh. beaucoup plus large que ce que j'ai en tête, j'ai l'impression. Je demande. Oui. Oui, il me montre cette vie antérieure. Il a été une sorte il me dit de sage, et il a vécu beaucoup d'expériences de connexion avec d'autres plans, d'autres êtres positifs, on va dire, qui lui ont justement appris, et il me parle de, euh, comment dire, il a eu une vision, alors quand je dis une vision, un apprentissage, pardon, très large sur tout ce qui peut exister dans le subtil, quels que soient les plans. Il y a pas de, il y a justement, je mets des mots, mais il n'y a pas de barrière. C'est pas telle ou telle interférence sur tel ou tel plan. Il a eu une vision voilà, globale de ce qui Global. existe. Alors, est-ce que c'était vraiment le cas? En tout cas, il a vu, je comprends en effet, il a appris beaucoup de choses sur ce qui existe, comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? L'intérêt que peuvent nous porter des interférents, euh, et les raisons, etc. Et comment s'en prémunir, comment s'en Débarrassé. protéger. Euh, il dit oui, et oui, il dit oui. En Mmh. cas d'échec, de se protéger, D'ingérence. comment Mmh. se débarrasser, oui. OK. Ok. Très bien. Donc pour ça, il y a rien aujourd'hui sur lui. Il rebondit sur autre chose. Il revient plutôt sur son amour pour la géobiologie qu'il dit. Oui. Il dit que c'est quelque chose qui le caractérise au-delà de l'homme qu'il est aujourd'hui, et que ça répond, il va plus loin. Enfin, en disant ça, il me montre des vies antérieures où il était dans le domaine, on va dire, similaire, où il y avait une connexion, une unicité, pour prendre son terme, avec la nature, tout ce qui était énergétique, il dit. Et une sensibilité de sa part aussi d'un point de vue, bah, je suppose comme aujourd'hui, hein, d'un point de vue ressenti, voilà. Oui. Mmh. Heu et pardon, il disait que ça répond aussi à une de ses questions, à savoir de ce qu'il fait là. Que lui aujourd'hui, cette question, il se la pose, et un peu sur le ton de: «Bah, je m'ennuie», à cause de cette mémoire qui le déconnecte, on va dire, de lui. Mmh. D'accord. Mais qu'avant ça, au-delà de ça, c'est justement la raison de pourquoi il est incarné sur terre. Et je vois bien qu'il veut me montrer quelque chose de précis. Il montre son incarnation, on va dire sa première re sur terre, l'entre-deux. Bah, du coup, c'est plus un entre-deux, pardon, mais le début. Et avant, il a été incarné sur notre planète, qu'il me dit. Donc il me dit: «Oui, on peut appeler ça un entre-deux». Et il me montrait ça sous la forme de
de, de tuyaux, enfin quand je dis de tuyaux, de tunnels on va dire plutôt, mais rectangulaires, courbés comme ça, qui descend. Il y en a plein côte à côte, et lui en prend un, il y a d'autres êtres qui prennent des tuyaux à côté. Ok. Et qu'est-ce qu'il veut me dire? Il me dit que, il me fait comprendre que avant même de s'incarner sur Terre, il avait comme une affinité avec l'énergie, avec Gaïa, avec l'énergie de la Terre. Il me dit c'est comme si qu'il la connaissait déjà avant de s'incarner pour la première fois sur Mhm. Terre. Et il me fait D'accord. comprendre voilà, de manière objective, que c'est pas pareil pour tout le monde, c'est pas le cas pour tous, pour toutes les essences qui viennent s'incarner. Lui, il y a quelque chose de, voilà. Et je, je lui demandais pourquoi lui et Oui. pas d'autres, en tout cas, voilà. Et d'où ça vient cette sensation. Et il me dit que justement, ça remonte à ses expériences d'incarnation passées sur d'autres planètes où il a développé des liens, enfin des liens, des connaissances et des liens. Il me dit que c'est pareil sur ces autres planètes. Et sur une autre planète, sur cette autre vie, il a eu des apprentissages sur la Terre. Et il me fait comprendre, c'est plus tu apprends à découvrir quelque chose, plus tu l'apprécies. En tout cas, ça a été son cas pour la planète Terre. D'accord. Euh, et d'ailleurs, il dit que son intérêt de s'incarner sur Terre vient d'une expérience passée où il a eu des connaissances dessus. Oui. Il me dit que, parce que ça m'a traversé l'esprit, le fait que tout ne soit pas rose, on va dire, sur Terre, il me dit qu'il savait ça. Il a appris aussi que, voilà, la condition humaine et tout ce qu'il peut y avoir de négatif, on va dire. Il a aussi appris ça, mais Il c'est pas s'intéressait plus grave. particulièrement à la planète. La géobiologie, c'est vraiment Oui, 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 oui. le bien-être en fait C'est ça. des endroits, des lieux, Oui. donc de la planète, quoi. Et de cette connexion, il dit cette interconnexion avec tout ce qui Hmm. compose la planète, Oui. les hommes y compris du coup. Mais voilà, il s'intéressait plus à ça, l'unicité. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il venait Il venait justement, il a appris, on va dire, la théorie, si je peux dire. Il a voulu expérimenter dans la pratique. C'est pour ça qu'il est venu sur Terre. D'accord. Et C'est une sorte d'école en quelque sorte. oui, une sorte Pratique. d'école. Et oui, juste, alors, pratique, je sais pas si c'était dans ce sens-là que tu voulais le dire, mais dans le Oui, sens où aussi euh, apprendre sur le tas, entre sur le guillemets, tas, ok, c'est ça, oui. mais aussi dans une optique d'aider, D'accord. de rendre service. Il dit de rendre service. Pour moi, c'est D'accord. pareil, mais de rendre service, ce sont ces termes, aux gens et à la terre, il précise, pardon. J'ai une Ok. question juste. Est-ce qu'il faisait la même chose sur sa propre planète? Il était déjà, on va dire, attiré par. Oui, il me montre que les conditions étaient différentes et il y avait plus de. Comment dire? Il me dit ici que les choses qu'on ne voit pas, ou qu'on peut ressentir ou percevoir à travers des outils sous-entendu de radiesthésie, je suppose, sur cette autre planète, il les voyait. Il voyait les éléments plus facilement. Enfin, il voyait les éléments C'était une autre les vibration. énergies. Oui, D'accord. oui, oui, oui. D'être Il y avait plus moins légère, de. plus élevée. Voilà, ouais, je Sur suppose, Terre, on est moins dans le de. brut. C'est ça, moins de limitations sur cette autre planète. Enfin, de Oui, limitation des perceptions, j'entends. d'accord. Euh, Est-ce que ça lui permettait également, pardon, Thomas, d'affiner certains de ses sens qu'il voulait peut-être développer sur Terre parce que c'est plus difficile? Il sourit et il dit qu'en effet, il y a un côté un peu challenge, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu l'idée de se dépasser et d'y trouver une certaine difficulté parce que plus compliqué, on va dire, que sur son autre planète, enfin, sa planète précédente. Mais Mhm. avec le sourire, hein, il n'était pas maso, je ne sais quoi. Mais il avait conscience que ça serait un peu plus. Un défi quand même, ouais. Ouais, c'est ça un défi, voilà. Euh, D'accord. Mais tu as parlé aussi, enfin, il t'a parlé aussi de nécessité comme un appel ou comme quelque chose, une demande d'aide, je ne sais plus comment tu l'as dit, de la part de la planète Terre. non, je crois pas, je Ben, vérifie. c'est moi qui. Alors j'ai cru l'entendre, mais c'est pas grave. À vérifier du coup s'il y avait comme une nécessité ou un besoin à ce moment-là, ou c'était juste pour lui. Bah, il y en avait peut-être, mais lui, il l'a pas Ok. Non, ben ressenti, il je l'a sais pas pas pourquoi j'ai entendu. pourquoi j'ai cru Ou entendre ça. Non, c'est pas grave. c'est pas grave, je me suis mal exprimé, mais non, il n'y a pas de. Non, non. Bon, C'est ok, en lui un très bien. attrait pour la Terre. Ils avaient juste une affinité quand même avec l'énergie, donc ça, de Oui, Gaïa. Et oui. cette affinité, pourquoi cette affinité, si on peut aller plus loin? C'était l'apprentissage qu'il a fait. Sur Ah, cette autre d'accord. planète, on lui Ok. a comme
Parler comment dire, beaucoup. voilà, on lui a fait découvrir la planète Terre et il a eu comme des Mmh. cours en fait sur la planète, les énergies, Il a etc. eu Et ça l'a envie vraiment d'aller voir de plus intéressé. près. OK. Oui, et puis ça rejoint, j'avais pas fait le rapprochement, ça rejoint ce qu'il nous a dit de lui que quand il est sur un projet, il va jusqu'au bout. Bon, là, il me fait le pont, c'est un peu l'idée, quoi. Il aurait pu se cantonner, Quand oui, à quand la on peut. théorie, on va Ouais, dire. Là, il a ouais. voulu y aller et s'incarner sur Terre et expérimenter. Mmh. Il y a cette idée un peu qui revient aussi D'accord, voilà, d'accord. d'aller au bout. Bien. Donc il va sur Terre pour peaufiner, on va dire, son apprentissage. Oui. Regarde sa première incarnation, ça peut être une curiosité aussi. Il s'incarne, à quelle époque? La toute première sur Terre. Et il me montre la Chine et il me montre. Alors, ce qui m'a tout de suite montré, c'est la muraille de Chine. Est-ce que c'est à cette époque-là, sachant que je peux tout quelle année c'est? J'ai l'impression parce qu'il semble lié à sa construction. Il me dit oui. Et il me dit, alors, quelque chose que d'ailleurs, enfin bref, je savais pas. Il me dit que la façon dont est construite la muraille de Chine, c'est pas que pour, je sais pas, défendre ou protéger un pays ou j'en sais rien. C'est aussi lié justement aux énergies de la Terre. Ah, Elle a pas été construite n'importe où. C'est pas que politique ou militaire ou je ne sais trop c'est quoi. intéressant Ça se ça. trouve, c'est pas ça à la base, hein, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Euh, et oui, alors non, pardon. Il n'a pas tant participé à sa construction d'un point de vue manuel, mais d'un point de vue élaboration. Justement, de on l'a fait où et comment. La zone, d'accord. Exactement. Euh, il me montre que il revient un petit peu en arrière, donc c'était sa première incarnation. Enfant, il me montre qu'il voyait des choses. Des fois, il percevait pas trop ce que c'était juste des. Il me dit comme des lucioles, qui me dit. C'est des énergies qui passaient par là. D'autres fois, il voyait des formes beaucoup plus distinctes. Et encore que ça ressemblait pas vraiment à quelque chose de connu, mais c'était des êtres de la nature, je dirais. Euh, il était petit, hein. Les premières fois, il était vraiment petit. Il parlait même pas, c'était un bébé, mais il les voyait. Bon, il pouvait pas exprimer ce qu'il voyait, donc. Mais quand il grandissait, il me montre 5 6 ans. Euh, En fait, c'est comme s'il y a eu une petite coupure où il voyait plus trop. Il me dit que c'est normal. C'est lui, enfant, qui grandissait. 3 4 ans, il voyait moins, ou quasiment plus. 5 6 ans, c'est revenu. Et là, il a commencé à en parler, ses parents, je suppose, enfin, autour de lui, de ce qu'il voyait, ou plus précisément, il me dit qu'il parlait avec les êtres. Et que d'un point de vue extérieur, tu le vois parler tout seul, donc ça questionne. Donc il disait ce qu'il voyait. Et il me dit que ça ne choquait pas. Et j'allais dire qu'il avait la chance que ça choque pas, mais il me dit que en soi, il me fait comprendre qu'il avait volontairement choisi une famille pour s'incarner, où il savait que il serait pas mal perçu, et à l'inverse, il serait plutôt accompagné et entendu plutôt dans ce qu'il voyait. Et ses parents, en effet, sont très ouverts d'esprit, je dirais, et très curieux. Le père est très, ça le fait sourire, le père, d'entendre ce qu'il le prend au sérieux. Mais voilà, il y a un attrait pour ce que voit son fils. Lui, il n'y voit pas, D'accord. mais il est très ouvert d'esprit. Et ça permet à lui, de l'enfant qu'il était, déjà d'être, comment dire, cru et entendu. Et puis, de continuer à voir des choses. Et puis, Mmh. à continuer à communiquer avec des êtres, là. Et il me dit que ce sont ces êtres, je sais pas comment lui les appelle, mais il me dit oui, de la nature, ça va. Enfin, il a peut-être pas des termes, qui lui ont appris des choses, qui ont commencé à lui apprendre des choses sur les courants. Je crois qu'il parle des courants telluriques, mais c'était sans doute pas le mot qu'il y avait à l'époque, mais il m'a dit des C'est courants, ça. sous-entendu, je suppose, telluriques ou énergétiques en tout cas. Et voilà, il a appris comme ça en fait, avec des êtres subtils. Et il a appris, je lui demandais à quel âge, mais il me dit à 10 12 ans. Et à Mmh. 10 12 ans, il me dit en souriant, l'enfant qu'il était à 10 12 ans, que ce que nous on appelle, de manière générale, enfin quand je dis nous, le feng shui, alors c'était pas sans doute pas appelé comme ça à son époque, mais il me montrait que on lui a dit comment mieux organiser ses pièces chez lui, chez ses parents, comment organiser les meubles, comment organiser les formes, les couleurs aussi. Euh, il me parle aussi de la lumière, pardon, qui rentre par les fenêtres de chez lui. C'est tout est Il dit en souriant que tout est important, tout ça, tout a son importance, pardon. Euh, ou plutôt, non, c'est pas le bon terme, c'est pas tout est important. Euh, Tout a un impact, tout a un effet, D'accord. plus ou moins bien, plus ou moins bien, mais de la lumière qui te passe par ta fenêtre à telle heure que
justement sur quoi elle donne dans la pièce, comment elle agencer ta pièce, tout ça, tout. C'est très pointu. Et ça, pareil, on lui a appris à l'enfant qu'il était. Et il me dit que c'est comme ça. Il a jamais, entre guillemets, on l'a toujours sollicité, on l'a toujours pris au sérieux. Donc il a continué à apprendre. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé plus grand, enfin adulte, à être sollicité pour élaborer justement cette muraille de Chine, là, qui n'est pas fait au hasard. Il D'accord. m'explique plus en détail que si elle est à cet endroit-là et pas à un autre, mais au mètre près, hein, on ne parle pas de lieu géographique, au mètre près, c'est pour aussi permettre sa solidité, qu'on appelle ça, il me dit sa constance dans le Longévité temps. aussi? Ouais, ouais, sa constance dans le temps, Mmh. entre autres, qu'il dit. Il me dit qu'une D'accord. structure construite à un endroit ou à un autre, ça va pas tenir autant dans le temps. À cause de ce qu'il y a sous la terre, à cause des réseaux, à cause des courants d'eau, je suppose, ou d'autres, d'ailleurs, il parle de failles de manière générale. Bon, après, je suis pas expert, mais Eh beh, voilà, ça a un franchement, impact. tu parles comme un expert, Thomas. Bah, On dirait c'est lui qui il te l'est, donc c'est plus simple, je sais. forcément. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors, puisqu'on est sur cette muraille de Chine, on peut pas quand même passer à côté. C'est trop intéressant tout ça. On est tombé par hasard, si l'on peut dire, dessus. Pourquoi il y a eu peut-être des raisons humaines, bon, de défense ou comme Oui, tu il y l'as a dit, eu. mais au-delà de ces raisons, est-ce qu'il y a autre chose qui est intéressant par rapport à cette muraille? Bah, disons que c'est oui, l'objectif principal, si je comprends bien, c'est quand même l'idée de marquer son territoire et de défendre son territoire, au cas où, Oui, enfin, en cas d'attaque, je sais pas trop quoi. Mais l'aspect plus énergétique aussi, il me oui, montre un plan de coupe sur le côté où, il y a le sol, il y a le mur, la muraille et énergétiquement, alors je sais pas trop, je crois que ça sort du sol, là où il y a le bas du mur et il y a comme oui, un arc énergétique qui est courbé devant le mur et il me fait d'accord. comprendre par là que d'un point de vue énergétique, mais du coup aussi psychologique, ça joue aussi sur les hommes, ça vient rajouter une défense supplémentaire. Je dis bien c'est comme si je comprends bien, que si tu es là avec des mauvaises intentions, si tu veux passer outre cette muraille ou attaquer, et cetera, ça te repousse. Ça Il y a t'arrête déjà oui, énergétiquement, tu c'est veux ça dire? exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce Parce que qu'elle est le lieu située sur des précis, zones particulières, d'accord. ouais, sur des nœuds et c'est plus précisément Ah, l'intention qui a été portée dans la construction d'accord. qui tire parti, profit des nœuds sur laquelle enfin j'appelle ça des nœuds, c'était là le bon terme, sur laquelle elle a été construite. Mmh. Si, si, il y a des nœuds, hein, bien sûr aussi, c'est la puissance, il me dit, du tellurique, oui, bien sûr. Il me montre que l'entièreté de la muraille ne bénéficie pas de ce genre de protection. Parce qu'il y a des zones où il y a Neutre, on ou va dire, beaucoup plus moins, neutre. voilà, ouais, ou Mmh. plus neutre, exactement. Mais l'idée, c'était de la rendre au maximum, Efficace. exactement. Mmh. Et donc lui était un spécialiste, dans cette vie-là de ces, c'était un spécialiste de cette géobiologie, on a fait appel à Ouais, lui pour situer l'emplacement exact où elle devait être, à c'est la ça. pierre près, Ouais, construite. oui, je le vois il a une carte, il a ce qui ressemble à un compas, j'ai l'impression que c'est un compas et je ne sais comment avec ses sens, hein, Ses calculs. voilà, enfin ses calculs, sa Mmh. sensibilité plutôt. Justement, il est en train de petit à petit, enfin pas délimiter, mais construire le chemin sur une carte avant de passer, avant que les autres D'accord. puissent passer à la construction. Dans les techniques de feng shui aussi, je crois que moi je suis pas une spécialiste non plus, je crois qu'ils utilisent aussi un compas, tout ce Ah oui, qui moi j'avais oui, jamais oui, oui, ils font des calculs et tout pour certaines quand c'est très pointu, hein, c'est très pointu aussi. D'accord, d'accord. Donc dans cette vie-là, il avait pu donc utiliser, c'était sa première incarnation, je rappelle, il avait pu utiliser tout son potentiel, tout ce qui c'était une belle expérience pour lui ah oui, d'apprentissage, on va dire. oui, 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 clairement. Il avait bien choisi la famille, l'endroit pour, Oui, d'accord. il dit que quand il était adulte là, Mmh. la seule chose qu'il pourrait alors il dit pas regretter, enfin, il le dit mais sans vraiment trop le penser, c'est il a arrêté totalement, je crois, de communiquer, on va dire, avec les êtres de la nature. Enfin, j'appelle ça comme ça moi, avec le subtil et D'accord. ça, alors c'est pas qu'il a pas de regrets, mais il me dit lui, une partie supérieure, lui dit plutôt que, bah, ça serait pas mal de se replonger dans cette
possibilité-là de communiquer avec des êtres de la nature. Il lui dit quel que soit le moyen, même s'il là aujourd'hui ne les voit pas, même s'il ne les entend pas, il me montre largement moyen de communiquer à travers les outils qu'il possède déjà et qu'il maîtrise déjà, même si c'est pour à la base autre chose, faire autre chose. Parce qu'il rajoute que ces êtres, quel que soit leur nom là, positif, hein, je précise bien sûr, étaient là, ils sont toujours là. Et ils sont toujours ouverts, intéressés pour communiquer, pour échanger, pour apprendre de l'homme et aussi pour apprendre à l'homme. Et c'est ça, seront l'accueillir qu'il dit. Ça, Ça, c'est intéressant. il le pousse gentiment à... Alors, ça, c'est intéressant, c'est un passage finalement important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette vie-là, il s'est coupé de cette communication. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle s'est atténuée jusqu'à voire diminuer? Et cessé complètement, je veux dire. Bah, c'est plus au niveau de... Comment? D'où il a porté son attention. Il portait son attention sur d'autres... Alors, toujours dans, on va dire, D'autres ce qui est lié sujets? à l'énergie, voilà. Hmm, Mais il avait suffisamment appris, si je comprends bien, pour mettre en pratique, pour continuer à apprendre ou différemment. Mais ça, d'accord, c'est vraiment... il me dit, c'est comme un vieil ami dont tu prends de moins en moins de nouvelles par la force des choses. Voilà. C'est pas un blocage ou c'est vraiment la vie d'accord, qui fait que c'est rien de grave. Il dit c'est juste dommage. d'accord. Bon, ben c'est très bien que ce soit remonté à la surface du coup, parce que Oui. ça va lui permettre peut-être de retrouver ce lien, cette conscience. Bien. Est-ce qu'il a autre chose à rajouter par rapport à cette première incarnation, cette première vie sur Terre? Non, D'accord. non, C'était sur lui. important pour voir quand même ce qu'il a déjà fait, ce qu'il avait déjà comme acquis en termes de connaissances. Alors, on va aller voir directement si je pense que c'est ça peut-être qui était important, là, cette tige, cette blessure Hmm. que tu as vue au niveau du plexus. Oui. Et oui, il confirme qu'en effet, C'est c'est important. ce qui gêne. Ouais. D'accord. Je regarde, je le suis. Ce qu'il est... Il s'est retourné, puis il part, je le suis. Alors, on est où? On est en France, sud-est, proche de... Qu'on appelle ça? L'Italie, je crois. Deux? De l'Italie, pardon. D'accord. Ou de Suisse, j'ai un doute. Je crois que c'est plus proche d'Italie. Bref, j'ai pas le nom de ville, quoi que ce soit. C'est pas grave. On est quand? Il me dit dans les années 1400, 1500, pardon. Oui, si, c'est ça, 1400. Ok, pas possible non plus. Et donc, ce qui montrait ce que je voyais avant tout, c'était... Lui, c'était un homme. Et alors là, il me montre la scène de la... Il me dit déception. Pèse ces mots. La Attends, trahison. Oui, oui, en effet. Je regarde le contexte. Bon, non, ça me le donne pas, donc je vais dire ce que je vois. Il est dans un groupe, il appartient à un groupe. Mais bon, j'ai quand même besoin d'informations. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me dit que c'était une sorte d'école. C'est une sorte de groupe, d'école, école des savoirs, ce genre de choses. Mais positif, hein, si je peux dire. Hein. On est sûr. Enfin, lui en tout cas était positif. Positif, il avait des bonnes intentions. Et j'allais dire son rôle, mais en fait c'est le rôle de tout le monde. C'est d'apporter, chacun comme ils peuvent, des connaissances sur tel ou tel sujet, en fonction de leur travail, leur affinité, pour le partager aux autres. Et à l'inverse, acquérir des connaissances sur d'autres thèmes, d'autres sujets, dont d'autres pouvaient être plus experts. Il y avait une volonté, à la base, pour tous, de... Alors, c'est dit sans ego, même si ça peut paraître bizarre, de se parfaire, de parfaire Se perfectionner. se perfectionner, voilà. Mais D'accord. pas pour gonfler l'ego, juste pour... Non? En fait, il y avait une volonté Mhm. derrière un peu spirituelle, je dirais, alors, même religieuse, du comment c'est dit, mais de se rapprocher de Dieu dans cette idée d'être parfait. Mais, alors, pour autant, c'est pas dominer qui que ce soit, hein. C'est vraiment un travail pour soi, voilà, d'être bon partout, mais c'est un peu... La limite, elle est un peu... Enfin, surtout telle que je l'exprime. Mais on va dire que c'est positif. D'accord, En tout ok. cas, lui, il part avec cette volonté
voilà, d'en apprendre plus sur plein de sujets, de mieux comprendre le monde, sur quel que soit d'ailleurs le plan, je dirais, quels que soient les domaines, quelles que soient les matières qu'il me dit. Voilà, il avait cette volonté-là. Il ressentait ce besoin de connaissance. D'accord. Ok. Et le moment de la trahison, je regarde. Ok. Il me dit que lui, son domaine d'expertise, c'était alors, les pierres, les minéraux, les minéraux. Et il me dit qu'il travaillait ça, alors qu'il était dans son coin, il faut qu'on te parle en dehors du groupe, hein, depuis Oui. longtemps avant, en fait, depuis qu'il était adolescent. Il me montre quand il était adolescent, il avait devant lui plusieurs minéraux différents, de couleurs différentes, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et en les regardant, il me disait qu'il arrivait à se connecter, je dirais, à se lier, il me dit, pardon, avec ces minéraux. Et il avait l'impression que les minéraux lui parlaient. Ça le fascinait un peu, il comprenait pas trop. Mais il a développé ça. Et sur la longueur, quand là il est adulte dans ce groupe, et c'est ce qu'il a partagé, c'est l'idée que certains minéraux peuvent guérir, peuvent soulager telle ou telle maladie, telle ou telle problématique dans le corps ou dans l'esprit, qu'il dit. Et aussi, mais lui disait ça de manière très neutre, d'autres minéraux ou d'autres fonctions, c'était de faire des choses négatives, que ça pouvait Ah, euh, et oui. faire du mal, que ce soit pareil, physique ou subtil, enfin physique ou psychologique ou autre. Euh, Énergétique aussi du coup. Ok, mais il avance ça comme un exposé, il expose ses connaissances sur la question. Et là où il s'est censé trahi, c'est que, alors ça s'est pas fait il me montre ça comme si que ça s'était fait dans la foulée, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il y a des hommes parmi son groupe qui ont tiré profit de ses connaissances à lui, mais tu doutes sur l'aspect plus des problèmes, du pouvoir que peuvent avoir des minéraux sur les hommes. Euh, Parce Une- que, Avec une plus précis, utilisation, oui. voilà, une utilisation négative, on va dire. Et Oui. en l'occurrence, il y en a deux principales. Il y a celle de pouvoir cibler des douleurs, on n'est plus sur des douleurs, on est sur sur des maladies douloureuses dans le corps physique. Je ne sais pas pourquoi il voulait atteindre sur le poumon, sur le rein, pour attaquer des gens. Et aussi une volonté, pour les autres hommes là, malveillants, de nuire, mais plus d'un point de vue psychologique, comme si qu'il voulait rendre les gens fous à travers la pratique de ces minéraux, à travers l'utilisation de ces minéraux. Euh, et lui, alors en effet, ça s'est pas fait. Il l'a compris dans le temps, qu'il me dit. Il l'a compris dans le temps parce qu'il a eu vent de... D'accord. En plus de ça, à côté de ça, il était comme, on va dire, médecin. Et c'est pas le bon terme, mais bon, c'est l'idée. Il soignait des gens. Soignant, Voilà, oui, on va dire. soignant, voilà. Et il s'est retrouvé que il a eu affaire à de plus en plus de personnes qui avaient des maladies qu'il comprenaient pas trop, qui comprenaient pas l'origine surtout. Et en fait, c'est lui qui a fait le pont entre ce qu'il a appris à ce groupe-là. En fait, ça s'est fait vraiment sur le temps. Il y a des relations qui sont un peu effritées, qu'il me dit, et il a fait le pont entre ce qu'il a appris aux gens et les maladies. Et ça me précise que si les gens autour de lui, de manière générale, hein, ça ne concernait pas lui, étaient malades, c'était en effet à cause de ces hommes-là qui expérimentaient. C'était comme des cobayes. Ils s'en fichaient les gens, hein. Enfin, c'était des cobayes. Et ça, il l'a compris. Et ça l'a énormément blessé. Et donc, il s'est senti trahi. Parce que pour lui, là, ce groupe-là, c'était vraiment sa famille. Et Oui. en plus de ça, il s'est senti responsable. Euh, et ce double sentiment, je dirais, euh, ça l'a, ça l'a coupé de ses envies, cette volonté d'en apprendre plus pour partager. Ça a tout coupé, en fait. Il a quitté ce groupe, en sachant qu'en plus de ça, ça allait nuire à son but personnel de se perfectionner. Enfin, Hmm. ça allait il allait se mettre des bâtons dans les roues, mais d'un point de vue éthique, il ne pouvait pas continuer à rester avec ces hommes-là. En tout cas, Si je- certains de ces hommes-là. D'accord, d'accord. Si je comprends bien, ce groupe-là utilisait aussi ce qu'il transmettait parce que lui communiquait avec les minéraux dans ce que tu as dit. Donc, il avait des informations qui profitaient peut-être au groupe et qu'ils utilisaient. Donc, c'est pour ça qu'il s'est senti encore plus trahi. Oui, 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 qu'ils utilisaient pour de mauvaises. Oui, À oui, mauvais escient. exactement. D'accord. Ok. D'accord. Donc, moi, je trouve ça intéressant, le fait de communiquer avec les minéraux. Ça veut dire que quand il
prenait, par exemple, j'aimerais juste qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir des informations supplémentaires. Quand il prenait, par exemple, une pierre dans sa main, on prend par exemple n'importe laquelle, un quartz ou quelque chose, il ressentait ses propriétés quand tu dis communiquer, Oui, il ressentait, il me montre son origine, d'où elle venait, quel d'où elle endroit de la venait, Terre. d'accord? Et comme si Ah oui, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, il avait des flashs, il me montre, il d'accord. voyait vraiment l'environnement d'où était née cette Oui, pierre et son oui, évolution. d'accord. Et aussi son champ d'action, son pouvoir, oui, c'est ça, son champ d'action possible sur l'homme, utilisé de telle ou telle manière, ce qu'il pouvait faire en bien ou en mal du coup. D'accord, parce qu'il Il y en a lisait certains qui sont vraiment, toxiques des minéraux, oui, d'accord. oui, oui, enfin oui, oui, il dit en bien ou en mal. Toxiques peut-être par la Euh, vibration ou par la matière qui peut être utilisée, mais de manière très particulière peut-être, quoi. il dit que il a appris que pour certains, en tout cas des minéraux, c'était vraiment, ça se jouait comme une sorte de réglage, qu'au millimètre Oui, près, alors je sais pas trop ce qu'il entend par là, mais au niveau de l'utilisation, on pouvait passer d'un effet positif à un effet négatif, d'accord. bénéfique ou malveillant. Et il a pris le temps justement de bien comprendre comment ça fonctionnait, pour lui avant tout, mais avant de le partager aussi. Mais le problème, c'est qu'il a eu trop confiance et il me dit là avec le recul, si je peux dire, que s'il avait su, il se serait bien gardé des aspects négatifs. Mais lui, il voulait pas le mal en fait de raconter ça pour lui. Il donnait C'était une tout son savoir en connaissance, fait, hein, ouais, tout à exactement. fait. Il Sauf partageait à que cent pour ben, cent. il y a derrière, dans ce groupe, il y en avait qui avaient Voilà, des attentions des envies, moins. des idées de pouvoir, de domination, Exactement. je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ouais, exactement. D'accord. Mm, mm. Donc c'est de là que vient cette tige, en fait, cette blessure. Oui, la blessure, oui, oui, qui prend la forme d'une barre verticale, là, c'est là. C'est cette trahison, cette coupure. C'est vraiment, c'est ça, c'est cette coupure que ça a créée en lui, dans cette vie intérieure, et qui est restée de vie en vie jusqu'à aujourd'hui, en s'amplifiant. Euh, et il me fait un pont entre son état d'aujourd'hui quand il s'ennuie ou quand il est triste, cette tristesse-là, plus précisément, Oui, et les sentiments qu'il a ressentis suite à cet événement dans la vie passée. Enfin, d'accord. c'est les mêmes, à différentes intensités, et c'est ses sentiments propres, mais qui découlent Mm. de cette expérience passée-là. Est-ce que à ce moment de cette expérience-là, quand il a quitté ce groupe, il a formulé un vœu du style, eh ben, bon, puisque c'est comme ça, je transmettrai plus rien, ou je me coupe de ça ou de ça, tu vois? Oui, 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 c'est le cas, en Oh. effet. Ça a pas été, il l'a pas explicité. Alors, comment il l'a Non, pensé? il a pensé très fort, peut-être, ça c'est Oui, oui, suffisant. c'est l'idée, oui. Mais je suis curieux de savoir ces termes, enfin, ces pensées. Attends. Il s'est dit un truc du genre, l'idée, hein, c'est que, vu ce que ça a donné là, son expérience, il préfère encore ne plus rien savoir. Mais en disant ça, et ça, c'est pas du tout explicité, mais c'est inconscient, ne rien savoir, ça sous-tend, il me dit, se couper. Comme si que le savoir, au final, il était certes dans l'action. Quand tu t'intéresses à quelque chose, tu fais le nécessaire pour apprendre des choses, mais pas que. Mhm. Comme si que le savoir, il me dit qu'il est aussi inconscient et on va dire davantage plus naturel. Et il s'est aussi coupé de ce savoir-là. Il lui dit, heureusement pas entièrement, puisqu'il a les intérêts qu'on lui connaît et il y trouve son bonheur, c'est très bien. Mais en effet, quand il y est pas, comme ça t'est dit au début, il reste pas dans ces états de bien-être. Il revient, la mémoire, on va dire, reprend le dessus, ça le replombe. D'accord, d'accord. Thomas, j'aimerais que tu regardes quelles sont les émotions, donc là maintenant, qui sont associées à cette blessure, si l'on peut dire. En tout cas, les émotions qui vibrent bas en lui. Il m'appelle celles qu'il nous a dit, mais en les distinguant de celles de cette vie passée qui sont quand même là. D'accord? Alors, la tristesse qu'il nous a exprimée, Oui, entre guillemets, ça lui appartient, mais ça appartient aussi à son alter, à lui du passé. La colère, qu'il nous a exprimée aussi, ça, c'est plus lui qui exprime à sa manière cette mémoire et son état d'être aussi d'aujourd'hui, hein, de pas en savoir ce qui fait là de s'ennuyer. C'est une façon aussi de l'exprimer. Par contre, la culpabilité, il l'a en lui aussi aujourd'hui, même si elle s'exprime pas forcément en conscience, c'est présent. Et c'est ce qui le coupe aussi, en dehors de son d'accord. activité, de son unicité, comme il le disait.
Je reste à autre chose. Pardon. Non, il sourit. Il me dit non, c'est bien assez. Pour le C'est limiter, bien c'est bien assez. assez. Mhm. Donc, tu vois, il y avait quand même, en plus, cette culpabilité Oui, qui, comme tu dis, qui n'est pas forcément exprimée, mais qui est quand même là et qui fait pleinement. baisser le taux vibratoire d'une certaine façon, on va dire. Oui. Oui. D'accord. Sauf en effet quand il est en activité de géobiologue, où c'est comme si que ça venait balayer justement cette mémoire, où que la mémoire prenait beaucoup moins de place. Oui, mais Et ça là, il revient quand s'exprime même, mieux. quoi. C'est le problème. Oui. Ça revient quand même. Donc, déjà, dans le subtil, il va pouvoir faire ce nettoyage, tu sais, de la façon habituelle, ou comme il souhaite le faire, de toute façon. Il m'a tout de suite montré et dit que avant d'intégrer ce groupe, donc il s'intéressait aux minéraux, mais pas que. Mais il me dit qu'il prend conscience qu'il ne s'était pas assez intéressé aux hommes. Et Ah, justement au fait que l'homme peut être bon, comme les pierres peuvent l'être, mais aussi mauvais, comme les pierres. Donc, il en prend conscience. Il on va dire, informe voilà, de la nature de l'homme. oui. Et avant d'intégrer ce groupe, justement, il prend du temps, en fait, sa curiosité l'amène, du coup, on va dire, hein, à s'intéresser justement à l'homme euh, en tant que, je cite, comment il dit, euh, pas bipolaire, c'est pas le terme, polarisé, bien Polarisé, bien mal, sûr. voilà. Tout à Et, fait. et il s'intéresse à ça, il creuse davantage ces sujets d'un point de vue philosophique, spirituel, sur l'homme. Et il me dit que ça ne va pas l'empêcher d'intégrer ce groupe, parce qu'il y a des membres du groupe qui lui ont beaucoup apporté et qui sont, on va dire, sains. Mais lui, ça va lui permettre, par contre, de ne pas partager des choses qui, comme on a vu là, pouvaient être tirées à profit, enfin, en Mm, mauvais escient, pardon. oui. Euh, il fera le tri dans ce qu'il partage. Il ne partagera que des choses positives. En tout cas, au plus grand nombre. Il y en a certains, il a confiance, et c'est le cas, il peut avoir confiance, il pourra Oui, il faut partager d'abord qu'il davantage de choses. filtre, d'accord, qu'il Exactement, les filtre gens et à travers le qui les cœur de analysent. chacun et des intentions, etc. Ça, Exactement. c'est sa sensibilité aussi, puisqu'il est Mm. capable de communiquer avec les minéraux, puisqu'il est capable il est capable aussi de... Ah, c'est intéressant, ça. Très intéressant. Ouais, mais il avait Il oublié, avait enfin, il toute avait mis de confiance, côté. quoi. Ah, Là, maintenant, voilà, il sait mieux, entre guillemets, lire dans les gens qu'il dit mhm. et comprendre enfin, en tout cas, entrevoir leur potentielle intention, mauvaise intention. Ça lui permet, voilà, de plus cibler ce qu'il dit et à qui. Euh, il me montre. Enfin, là, ça a été très vite. Il montre qu'il continue à appartenir à ce groupe jusqu'à ce Donc, qu'il il soit est en très train de vieux. modifier sa ligne de temps, Oui, hein. oui, D'accord. exactement, pardon. Et il me montre qu'en conséquence, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de culpabilité. Et qu'à l'inverse, il me dit qu'il continue à se perfectionner dans l'analyse des gens qui l'entourent, enfin voilà, des gens, l'humanité de l'homme et de ses L'humain comportements, aussi. voilà, de Mhm. manière générale. Et que ça apporte D'accord. au final un savoir supplémentaire et c'est très bien. Euh, et ça m'a braqué, si je peux dire, sur lui d'aujourd'hui. Et il me regarde et sourit. Et il me montre que là, ça disparaît, hein, ça se Ça, compresse, ça diminue. C'est voué à disparaître, c'est en train de disparaître, cette mémoire-là. ainsi que ce qui était associé à cette mémoire, la culpabilité, Bien la sûr, colère et la toutes les tristesse. émotions qui allaient avec aussi. Oui, oui, oui. Et en conséquence, l'autre chose qu'il y avait, je crois, derrière son mollet gauche, je ne sais plus trop où, qui était liée, Mollet gauche, c'est ça. l'idée de l'unicité et de Mhm. récupérer l'information, je ne sais trop où. Là, ça prend plus de place. Enfin, c'est en train de prendre plus de place. Et déjà en conscience, il me dit, je ne sais pas exactement comment, mais qu'il recommence à faire l'expérience de cette unicité pour lui D'accord. permettre à lui, physique qui vit, enfin, pardon, tu m'as compris, dans le Oui. physique, bah, d'être heureux. Il dit tout simplement d'être heureux, pas uniquement quand il est en activité de géologue, mais tout le temps. Que ces émotions de tristesse ou de colère, en effet, sont vouées là, à disparaître, hein. Il y a, entre guillemets plus rien à faire pour s'en débarrasser, Mhm. même si ça va prendre quelques jours, hein, ou quelques petites semaines, qu'il dit. Et l'amour, justement, il disait que oui, qu'il savait pas aimer ou profiter, je sais plus comment il disait ça. Oui. Il parle de l'amour, il dit que c'est au final le point central, de ramener l'amour
alors aussi bien on va dire humain qu'on va dire subtil sur d'autres plans, au centre de son être et pas uniquement dans une activité. Il est en D'accord. train de, en fait, il se recentre. Je veux dire ça avec mes mots, il se recentre avec lui-même. Oui. Et au centre, il y a cet amour avec un grand A et un petit A, les deux. Et ça, par contre, il dit qu'il faut le cultiver. Le processus en marche, c'est bon. Il va, même s'il fait rien, il va ressentir les effets positifs. Mais il est invité à le cultiver. Comment, je lui demande. Il lui dit, trouve de l'intérêt ailleurs aussi, hein, aussi ailleurs que, sous-entendu, tes activités de géobiologue, Géobiologue. pardon. Et si il est impossible de trouver de l'intérêt, quelque chose, alors quand il dit de l'intérêt, c'est au-delà du mental, hein, c'est quelque Qui le chose fait qui vibrer, le oui. galvanise, quoi, c'est ça. Hmm. Et ben, qui change d'activité. Alors, j'ai l'impression qu'il dit par là potentiellement changer de travail, mais je suis même pas certain. Je lui demande. Et il dit ça, non, pas forcément, ça dépend. Ça dépend de comment maintenant il va pouvoir mieux, entre guillemets, gérer les aspects qui ne lui plaisent pas. Comme il me dit la route, j'avais oublié, je ne comprenais pas de quoi il parlait. Les trajets, la perte de temps. Euh, et il me regarde et il sourit parce que quand il nous a dit ça, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, mais c'était moi. Et il me remet ça en lumière en disant que oui, c'est une option. Quand il disait qu'il perdait du temps en route, instinctivement, je me disais qu'il pouvait écouter des Des postes. podcasts ou Ouais, c'est ça. écouter des choses Je me suis dit la même chose. sur des choses qui l'intéressent. Donc là, il rebondit sur ce que je pensais en disant que Oui, c'est une option. Mais bien sûr, ça le concerne lui avant tout. Et si oui. vraiment c'est une perte de temps de faire autant de trajets, bah, l'idée, hein, c'est un peu, enfin pas extrême, mais bah, c'est de changer de De travail. créer autre chose, en fait. Euh, Pas forcément dans un autre domaine, hein, ça peut rester Oui. dans l'humain à humain par rapport à Hmm. l'automobile ou n'importe quoi, mais de changer ses conditions. Bon, je comprends bien que dans les faits, Euh, c'est pas forcément simple, mais c'est voilà, c'est de. Il dit que ça revient à mieux s'écouter. Et c'est pas qu'il s'écoute pas, mais mieux s'écouter et agir en conséquence sur tout ça en fait. Mais d'accord. de toute manière, ça sera plus fluide. Dans tous les cas, ça sera plus fluide et plus simple pour lui. Parce qu'il sera plus dans cet état de. Alors, il dit en souriant, hein, de laisser aller. Voilà. Un peu subir quelque part. Hmm. En D'accord. conscience, hein. Enfin, en conscience. D'accord. En connaissance de cause. Mais Hmm, hmm. ça va changer de base. D'accord. Donc, cette blessure-là que tu avais vue au mollet, elle était liée à cette vie, la même? Bah, Ou je sais c'était plus dans si elle une y est autre? plus. Elle, elle y est plus. Non, parce que Ce je me dont je suis suis posé la sûr, oui, question. oui, mais moi aussi, j'ai demandé tout ce que c'était exactement. Ce dont je suis sûr, c'est que c'était une conséquence. Alors, pardon, je reprends. C'était lié au fait qu'il ne soit plus dans l'unicité, comme il disait. Hmm, Et hmm. le fait de ne plus être dans l'unicité, c'était lié à cette première incarnation, enfin, cette première Il y avait vie la problématique. première. Voilà, D'accord. cette première mémoire. Mais là, comme il l'a dit, je crois, au début, régler ça a réglé la deuxième. Et Ça il a n'y a réglé le plus deuxième, c'est rien. pas forcément la peine de s'y attarder, sinon il l'aurait fait, j'imagine. Oui, oui, en effet. Apparemment, la partie subtile de Philippe, elle sait ce qu'elle veut Oui, et et où c'est elle ce qu'elle veut fait aller, aussi, hein. oui, Là, exactement. Là, l'idée, et d'ailleurs, il me reprécise que l'unicité dont il parle depuis oui, le début, c'était justement cet alignement, comme je disais moi, et lui, ce qui dit être dans le cœur, quoi. C'est ça l'unicité, avec lui-même, mais aussi avec l'extérieur, hein, avec le tout. mhm, Euh, alors, je sais pas si c'est moi qui pose la question ou si c'est lui, mais il sourit, donc on va dire les deux. Euh, d'accord. il demande, enfin du coup, on se demande, pourquoi il ne fait pas de ses activités de géobiologue une activité financière, enfin un Lucrative, on travail, va quoi. dire. Voilà, Mhm. exactement. Donc je pense que c'est nous deux qui posons la question, enfin moi aussi. Mais voilà, après du coup, Mais il moi me dit en aussi, du coup, souriant on que... est trois. et il me dit en souriant que du coup, ça sera à lui de trouver la réponse. Enfin, voilà, point, de trouver la réponse. Oui, peut-être y S'il y a a-t-il des choses qui on bloquent ou... peut des vieux schémas, des croyances, des peurs, tout ça. Est-ce que sa partie subtile, Je qu'est-ce lui qu'elle demande. en dit par rapport à ce que je dis? Et il me dit... Alors, parce que oui, du coup, ça m'a aussi traversé l'esprit, ces possibilités-là. Euh, Ouais. il dit que maintenant, Mhm. il travaille sur il me montre un champ. Euh, il travaille sur une terre vierge. Il me montre un champ, tu sais, alors, je suis pas paysan, mais je sais pas comment dire. La terre est labourée, elle est prête. Elle est prête. Le champ Oui, là est prêt à être ensemé et que ça pousse, tu d'accord. vois. C'est ce qu'il veut dire par là, pardon, à travers l'image. Et maintenant, il est sur ce genre de terrain-là.
Et c'est à lui justement de planter ce qu'il veut planter. Les graines Et qu'il veut planter. Exactement. Et le terrain, c'était la symbolique du terrain. Le terrain est propice à ça maintenant. C'est surtout ça en fait. Ah, Donc les c'est potentielles intéressant. C'est une belle limitations image. de... Oui, oui, oui. Une fois que j'arrive à l'exprimer, oui. Les, les possibles limitations du oui, mais non, parce que je veux pas mettre de l'argent ou quoi que ce soit. Il n'y a plus ça. En tout cas, il y aura plus. Si c'est le cas, il n'y a plus. Le terrain est Le terrain neutre est, et il est voilà, il est prêt. Ah propice. ben non, bah, écoute, c'est avec cette image-là, je veux dire, tu peux faire une sacrée visualisation même, hein, Oui, carrément. ça Hein. peut aider, en effet. Donc, Mm, mm. donc là, c'est vraiment lui avec lui-même, sans blocage, sans... En tout cas, il n'y a plus de raison, à cause de Mm, cette mm. mémoire ou d'autres choses d'ailleurs, qu'on n'aura peut-être pas vu, qu'il y a des limitations du mental, il n'y a plus de raison. D'accord, parce que s'il y a des choses à rééquilibrer sur Terre, on peut dire qu'il y en a beaucoup quand même, hein, entre tous ces systèmes d'ondes, tous ces systèmes de. Moi, c'est marrant. Je sais pas. J'ai pensé à comment ça s'appelle, aux éoliennes là, tous ces trucs là qui tournent et qui. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, Oui, il acquiesce, mais ce qui est drôle, c'est que pour lui, c'est presque positif, ah ouais, parce que... d'accord. Alors, et je précise, euh, c'est comme si que ça doit être de la matière à travailler. Alors attention, pas très dans le sens à faire de l'argent, à travailler dans le sens à expérimenter, à découvrir justement des Oui, nouvelles oui. problématiques et à trouver des nouvelles solutions. Pour En se tout cas, perfectionner justement exactement, il y a aussi, toujours cette idée où ça permet d'aller d'avancer, en plus fait. loin, bien Il voit sûr. ça sous cet angle. Donc c'est pour ça Il qu'il a dit que c'est raison. positif. Il a tout à fait Euh, raison. Et en même temps, ça sera positif pas que pour lui et pour tout le monde, quoi. Bien Et sûr, en pour trouvant des et d'abord pour la solutions. Terre. Oui, oui, bien entendu. Oui, oui. Donc tout ce que tu viens de citer, ces nouvelles problématiques, on va dire, environnementales et énergétiques, bah pour lui, c'est presque... Il dit c'est un nouveau terrain de jeu. Voilà. Il a conscience que ça pose des problèmes aussi, voilà, que ça peut poser des D'accord, problèmes à d'accord. l'humain ou aux animaux qu'il dit. Mais c'est pour lui, de nouveau, voilà, terrain de jeu. Ben, c'est très bien. Une question avant de passer aux siennes, hein, celle que sa partie physique a posée en direct. Est-ce que la connexion, la relation, la communication, pardon, entre la partie subtile avec laquelle tu es et que tu communiques facilement, elle est aussi fluide avec la partie physique? Ou est-ce qu'il y a encore des réglages à mettre en place? Il me montre que dans un sens, ça va très bien. Dans la partie subtile vers lui conscient, aucun problème. Par contre, dans l'autre sens, il y a un petit blocage, mais c'est minime. Pardon. Lui conscient, il se limite. Alors, il Mhm. y a une porte qu'il n'ose pas ouvrir. C'est l'image qu'il montre. Et pourquoi il n'ose pas ouvrir cette porte? Je lui demande. Il me dit en souriant, hein, c'est minime, il dit en souriant que c'est un petit mélange entre un manque de confiance euh, et de la peur. Mais ça va avec. Et le manque de confiance, il était déjà en train d'approfondir. Il n'a pas, dans cette vie, été assez, euh, justement, pas contrairement à la vie en Chine où il était vraiment tiré vers le haut, on va dire. Alors, je dis pas qu'il a eu une enfance malheureuse ou quoi que ce soit, mais c'est par rapport aux questions, à ces questions-là de l'ordre, voilà, spirituel, on va dire de manière très générale. Il n'a pas été assez sollicité ou entendu ou tiré vers le haut, on l'a pas assez. Donc, il y a des petits blocages qui sont presque naturels, il me fait comprendre, hein. En tout cas, qui découlent pas de choses graves. Et il dit que le plus important maintenant, c'est lui qui fasse le nécessaire pour ouvrir cette porte, pour communiquer avec sa partie subtile. Alors pardon, il va trop vite. Déjà, comment ouvrir la porte déjà? Non, je Pas préfère trop vite. en fait, mieux vaut parler de communiquer, il me Mhm. dit. Communiquer, c'est aussi bien de manière, comment dire, implicite, c'est-à-dire avoir des intuitions, et il prend ça comme intuition, il prend pas ça comme une communication, mais c'est pas grave, ou une vraie communication, où là il y a un échange, comme là il y a, qui peut avoir lui-même avec lui-même. Ok. Et donc comment? Il lui dit et il lui montre que ça passe forcément, en tout cas dans son cas, que ça passe forcément par, il dit un travail sur soi, il se montre en train de méditer. Et il est debout, alors je sais pas s'il est physiquement debout, en tout cas il se voit debout, et il se voit comme il me dit, un pilier connecté à la Terre. C'est pour ça qu'il est debout, c'est plus simple. Euh, et ce pilier connecté à la Terre, il est aussi d'ailleurs, pardon, j'avais pas vu, aussi connecté au ciel, enfin au ciel, il appelle ça comme il veut, le cosmos, connecté en haut. Et il y a cette idée de
En fait, il peut se voir comme ne faisant qu'un, il y a encore cette idée d'unicité avec la Terre, et où il y a de l'énergie qui circule. Il lui dit, comme dans un arbre, s'il peut plus facilement imaginer, enfin, avoir en tête, pardon, l'image qu'un arbre est connecté à la Terre avec ses racines et que l'énergie circule, c'est pareil pour lui. Oh, c'est de l'ancrage, hein, dit autrement. Est-ce que c'est ça? Ou alors je simplifie. Exactement, Oui, oui, il me dit oui, exactement. il me dit oui, c'est de l'ancrage. Ça aurait été plus simple qu'il commence par ce mot. Ok, donc il Pour s'ancre. toi, oui. Et Oui, lui, non. pour pouvoir l'exprimer. Mais c'est une forme, voilà, c'est de l'ancrage. Debout, il se visualise. Ça circule, l'énergie circule. Ok, d'accord. Et oui, s'ancrer, il dit, ça va faire péter le bouchon, qu'il dit, ça va ouvrir cette porte. Comme de manière naturelle, en fait. Parce voilà, il manque rien du tout, hein, c'est pas, il n'y a pas de problème, hein. C'est plus une volonté, en fait, de faire les choses, de le vouloir et de la mettre en pratique à travers des méditations. C'est tout, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Oui, effectivement. Et il rappelle encore une fois, parce qu'en effet, j'avais dit tout à l'heure, il rappelle encore une fois que communiquer avec lui-même, ou d'ailleurs avec d'autres êtres, hein, il dit, hein, il peut très bien le faire à travers des outils qu'il maîtrise déjà. Et tout à l'heure, il montrait un pendu, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour lui, ou des baguettes, je suppose les deux, enfin bref, de toute façon, il connaît mieux que moi. Ou d'autres outils, j'en sais rien, je ne connais pas d'autres. Bref, il peut utiliser ces Les deux, outils-là. il confirme ce que tu viens de dire. Donc voilà, ça sera du coup d'autant plus facile, hein. Il a Mhm. D'accord. l'habitude, pardon, d'utiliser ça. Ok, je ne sais plus où était le point de départ de toute cette phrase, mais Mais non, ok. mais c'est juste, c'est moi qui t'ai posé une question car concernant la communication Oui, entre le subtil et le physique. Et donc, on arrive, tu as fermé la oui, boucle, tu as bouclé la boucle. c'est bon. Bien, donc on va peut-être voir les questions qu'il posait aussi concernant l'idée d'exprimer, de manifester l'amour. C'était un petit peu lié aux émotions. C'était difficile à cause de ceux qui s'étaient un Bien petit sûr. peu beaucoup même cristallisé au niveau Oui, de cette zone-là, du cœur, oui, oui, plexus, jusqu'à un petit peu plus haut même, je c'est crois. ça. Bien, Et oui, oui. Et maintenant qu'il n'y a plus ça, même quand il sera pas dans une pratique de géobiologue, il, il y a tout l'espace nécessaire pour être c'est ça. constamment dans Ça cet faisait, amour et dans l'unicité, quoi. ça se heurtait toujours à cette blessure, quoi, quelque Exactement, part. qui prenait trop de place, ouais. Hmm, d'accord. Bon. Alors, je pose les questions, Thomas. Comment ne plus me sentir jugée, entre parenthèses, même lorsque quelqu'un souhaite me montrer quelque chose en moi? C'est-à-dire bienveillant, lui se sent jugé. Il dit en souriant, il sourit dans le sens où c'est pas très grave, que, en tout cas pour la partie subtile, que c'est lié à la confiance qu'il porte en lui-même. Que ce soit des jugements positifs ou négatifs, il dit que qu'importe ce que les gens peuvent dire, enfin, dans le sens où ce qui compte, on va dire, ce qui est le plus intéressant, c'est comment lui prend l'information, comment il l'encaisse, on va dire. Alors quand c'est des choses négatives, il lui dit, bon, il faut que ça lui passe au-dessus. Et quand on lui fait des remarques pour son bien, on va dire, euh, il y a cette idée d'apprendre à accepter et de pas être, voilà, de pas se sentir juste, de pas être frustré, je trouve pas le bon terme. Mais ça passe par vraiment le travail qu'il peut faire sur lui, ça va, dans tous les cas, il lui dit automatiquement jouer sur la confiance qu'il porte en lui. Et il rajoute que travailler sur lui, avec les outils qu'il a, méditation et autres, ça va dans un premier temps, justement, le détacher des autres. Mais c'est positif, hein. Il y a Il va se venu un recentrer sur... détachement par rapport, donc plus Voilà. de neutralité. Bah, au final, oui, 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 oui. À terme, oui. Et il prendra ce qu'il y a de bon à prendre dans les critiques des gens qui sont constructives et positives, enfin qui tendent à l'être. Euh, mais les autres, il dit que ça va lui glisser dessus comme je sais plus trop quoi d'ailleurs, les interférents, les implants et tout. Ça lui glissera dessus aussi. Mais voilà, ça travaille, c'est pas un travail sur comment me positionner face à autrui. C'est avant tout un travail sur lui-même. Intérieur, de Voilà, sur comment comment, je me positionne par rapport à du regard moi-même. peut-être qu'il porte aussi sur lui-même à l'intérieur. Avant tout, bien sûr, Ok. oui. Et les Euh, autres, ça va découler tout seul.
Ouais, d'accord. Regarde, parce que comme il dit, à un moment donné, il dit, je n'aime pas demander de l'aide. En fait, je ne sais pas sortir des conflits. Au contraire, je les aggrave. Et ma seule issue est la fuite. Ça, c'est dans quand il s'exprime, quand il se décrit, on va dire. Ça veut dire, voilà. Donc, est-ce que on Il peut dit que c'est rajouter pareil. quelque chose? C'est pareil? C'est pareil dans le sens où, par rapport à ce que tu as exprimé, même si c'est par rapport à l'extérieur, c'est avant Oui, tout un problème interne, à intérieur. l'intérieur. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis à rajouter par rapport à ce que tu as cité? Il lui dit que, alors il lui dit non de la tête, et il lui dit qu'il faut qu'il prenne ça avec légèreté par contre. Euh, Ce travail qu'il est invité à faire, sous-entendu, sans pression, sans... Et aussi, que ça soit pas accompagné de potentiels regrets ou remords par rapport à des attitudes qu'il a pu avoir, ou quoi que ce D'accord, soit. C'est compliqué, lui dit, ça peut être compliqué, mais il lui dit qu'il faut qu'il reste, comme on l'a vu dans ses autres vies, dans cette idée où, comme là, il l'a exprimé par rapport aux énergies négatives, comme quoi tout est, comment dire, tout peut être, tout est bon. Enfin, j'aime pas trop cette idée, mais c'est ce qu'il dit, hein. Tout est bon et tout est juste, ou en tout cas, tout peut servir pour avancer. Même les expériences passées qu'il a pu avoir où il était, comme tu as dit, dans le conflit ou je ne sais trop quoi, où il n'a pas agi comme il aurait voulu, en tout cas où il regrette. Bon, bah c'est pas grave, pas de regret. Il sait comment il était et il sait ce qu'il veut. Et maintenant, il lui dit qu'il sait comment changer les choses en travaillant sur lui-même, en d'accord, se centrant. d'accord. Surtout que, tout à l'heure j'avais un doute, mais là il me confirme que ce travail de méditation et de s'ancrer, d'ancrage, là, ce ne sera pas que ça au final. Là, il me dit plus explicitement que quand il va pratiquer ça, ça va l'amener, alors justement, du coup, il dit pas vraiment, mais ça va l'amener à pousser le travail sur lui-même. Même s'il L'ancrage, le... hein, comme Ouais, ça, ça va l'amener, avec mes mots, moi, ça va, j'ai l'impression de l'amener à, enfin, quand je dis malgré lui, entre guillemets, hein, ça va l'amener à faire de l'introspection et à voir des choses le concernant et à avancer sur des questions qui ne se posent pas forcément consciemment, disons. disons que l'ancrage semble important et c'est quand même Ça, très oui. puissant. Ça nous souligne encore la puissance de l'ancrage, quoi. Pour Il l'amener faut, finalement dans oui, une introspection, ouais, ouais, il dit que ça pour passe, en changer tout le cas le regard qu'il a concernant, sur ça passe lui-même. par là. D'accord. Ok. Voilà, Et ouais. justement, la question suivante, j'étais en train de... Il y en a même deux qui sont pour moi liés comme ça. Comment être, je te l'ai dit hein, en bloc, Thomas, comment être moins dur avec moi-même et avec ceux qui font partie de mon intimité et comment vibrer ma douceur intérieure. Même schéma que tout à l'heure. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible, ou en tout cas difficile, D'accord. parce qu'il y avait cette mémoire qui prenait trop de place dans son espace Ça subtil. grinçait, quoi. Exactement. Là, il est à nouveau aligné. Pour lui, amour et unicité, vraiment, encore une fois, il me dit que ça veut dire la même chose, en tout cas, Oui, de son point de vue. d'accord. C'est à présent, c'est présent justement à nouveau en lui totalement. Donc ces questions-là, elles vont se répondre d'elles-mêmes dans, voilà, dans les jours qui vont arriver, les semaines qui Ça vont se arriver. règle par rapport à toutes les C'est réponses qui ont ça. été déjà données. OK. Oui, exactement. Il lui dit qu'il va vite se rendre compte et que son entourage pourra aussi vite se rendre compte et lui faire part de ça, justement. Et Il pense, enfin, il pense, pardon. Il lui dit qu'il y a de grandes chances qu'on lui fasse la remarque, justement. Tu vois, t'as changé, mais en bien, des choses positives. Ou, ah, t'es plus doux, t'es plus, voilà. Euh, Ça sera, entre guillemets, des preuves pour lui que, oui, en effet, ça bouge, quoi. Et oui, Dans le bon c'était sens. vraiment, il y avait de la contradiction parce qu'il dit comment être moins dur avec moi-même et vibrer ma douceur intérieure. Donc, si Bah il oui, y a de la elle douceur, était, c'est ça, mais elle elle était était, mise de côté, quoi. elle était mise de côté. Sauf Donc, en fait, durant. oui, voilà. Voilà, c'est Donc, ça. c'est ce qu'il est. Donc, il a Ah juste à oui. prendre conscience de cela. C'est tout. Oui, oui. Cette nouvelle condition maintenant. Et il rebondit sur ce que tu as dit, c'est en effet ce qu'il est, cette douceur intérieure, je ne sais plus comment il dit ça, Oui, alors que cette froideur ou cette la dureté-là, dureté, c'est, c'est il pas l'était, lui. mais c'était pas vraiment lui, c'était pas lui. C'était C'est des comme conséquences de cette des mémoire. protections, des barrières, et puis pour ne pas souffrir avec cette blessure qui traînait Oui, oui, oui. Mais en tout depuis cas, il longtemps. lui dit que ça n'a plus à être lui, ce n'est plus lui en tout cas. Ok, Voilà. bien. Alors, sur quoi m'appuyer pour m'aider à prendre des décisions dans ma vie personnelle et professionnelle? Je crois que tu as déjà plus ou moins répondu. Oui, parce qu'il me montre un pendule et sa main, et il dit, bah, sur toi-même et avec les outils, en effet, ça a déjà Test, été dit. ça avait Voilà, déjà été. je pose des questions, il a des réponses, ça sera. Voilà.
Alors, la question suivante, c'est aussi comment me connecter à ma paix intérieure. Je pense que il y a déjà eu pas mal. Voilà, Ça a été amorcé, ça a été. clairement, Oui, il y a et autre c'est chose à rajouter? non, non, méditation, ancrage, Voilà. c'est similaire, hein. Il faut qu'ils comprennent que c'est la même chose. D'accord. Alors, autre question, pourquoi ai-je la sensation que je dois vivre seule, soi-disant, alors, entre parenthèses, soi-disant comme le prêtre que j'étais dans une vie antérieure, alors que pour la première fois, je partage ma vie avec quelqu'un donc, qui me donne ma place. Il garde encore comme cette sensation, en fait. Référence à d'autres expériences dans cette vie où il n'avait pas sa place, etc. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc là, pourquoi est-ce qu'il garde encore ce sentiment? Il lui dit que c'est des vieux schémas qu'il faut, pardon, comment on dit, briser. Alors, il dit des vieux schémas, en fait, c'est ceux qu'il exprime, hein, ceux qu'il a, on va dire, jusqu'à maintenant. Euh, il a tilté sur, enfin, il a tilté, ou j'ai tilté sur quand tu as dit la vie de prêtre. Je crois qu'il veut se pencher dessus. Est-ce que c'est le cas? Il dit oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison que, sous prétexte que dans une autre vie, il était prêtre ou je ne sais quoi, et qu'il vivait seul, on va dire, pas accompagné, il faut que ce soit encore le cas aujourd'hui. Il lui fait comprendre que alors, pardon. Il y a eu en effet des expériences qui fait que qui l'a amené à être et à penser comme ça, mais il y a aussi des constructions. Et il d'ailleurs rajoute que au final, il dit que tout n'est que construction. Et Sur un point ou croyance? sur un autre, exactement, c'est similaire, c'est ça, c'est pareil. Et que si aujourd'hui, en effet, il ne veut plus se considérer comme ça, euh, il faut juste, enfin, il dit juste, hein, couper ses liens avec ses croyances, ses limitations. Je crois enfin, il est en train de le faire quand il le dit, quand je le répète. Et est-ce que lui, il a quelque chose à faire? Je lui demande en même temps. Alors, oui, potentiellement, si ce genre de pensée, alors du coup maintenant, enfin dire limitante, lui reviennent à l'esprit, ou si, enfin oui, point, pardon, si ça lui vient à l'esprit à nouveau, il lui dit qu'il faut vraiment qu'il fasse, comment dire, le nécessaire Oui. pour se rendre compte au plus vite, entre guillemets, hein, avoir conscience de cette pensée limitante et s'en débarrasser. Alors, le nécessaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que depuis tout à l'heure, il me montre, il me symbolise cette pensée qui lui arrive vers lui comme une petite boule, comme une balle, il dit. OK? Et il la récupère avant que ça l'atteigne et il la jette. C'est une image. Euh, mais il lui dit, il rajoute qu'il peut visualiser ça comme ça. Il peut visualiser D'accord. ce genre de pensée limitante ou d'autres, d'ailleurs il généralise, toute pensée limitante, comme des choses comme des petites sphères qui arrivent vers lui. J'ai des balles, oui, des petites balles, hein, Mm, mm. qui arrivent vers lui et il les prend et il change la Il a trajectoire, il direct, s'en débarrasse. ouais, il les éloigne. Tu sais, je suis en train de me demander si effectivement, en tant que prêtre, tu sais, un prêtre, quand il est ordonné, il émet des vœux, un vœu ou des vœux, j'en sais rien. Est-ce que par hasard, il n'aurait pas besoin d'annuler aussi des vœux, tu sais, de célibat, de je sais pas Pardon. quoi, de chasteté, de machin, enfin bon, bref, tout ce qui entoure cette religion, enfin, dans laquelle Oui. il était, quoi. Oui, oui, et c'est le cas, et il me fait revenir sur les mots que j'ai utilisés. Quand je disais qu'il était en train de couper les liens avec justement cette vie, entre autres, D'accord. il préfère rebondir en disant, comme au début d'ailleurs, en effet, je m'étais mal exprimé, euh, transformer, j'ai plus le terme précis, Transmuter? transmuter, merci, le lien, la nature du lien, et aussi du coup, en effet, l'être qu'il avait été. Et alors, il précise pas de son vivant, il a eu la vie qu'il voulait, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois décédé, il transmute cette volonté de ou non d'être en couple ou quoi que ce soit, là, les vœux dont tu parlais. Ça, il dit qu'il les laisse à leur place. Et ça veut dire il les transmute, genre, il les détruit, non, il les transmute. Pardon. Mais c'est OK. C'est OK pour lui aujourd'hui. D'accord. Le lien est toujours là parce que c'est un lien, il me fait comprendre que on a tous, il a une multitude de liens avec une multitude de vies voilà, antérieures, Tout à parallèles, fait. Tout mais à qu'il fait. fallait voilà, Le transmuter. conscientiser aussi, Oui, bien sûr, et peut-être, transmuter. et Donc ça, maintenant, il n'en est transmuter. plus, comment il dit, Esclave ou merci, c'est ça. soumis Oui, à esclave, des influences, quoi. Mm. exactement. C'est OK, ça. Bon, Il lui d'accord. dit tout ce qu'il doit avoir à l'esprit lui maintenant, concernant cette question, mais de manière même plus générale qu'il dit, c'est de savoir ce qu'il veut pour être heureux
et de focaliser son attention sur son objectif. Enfin, son ou ses objectifs, hein. En fait, c'est comme si que l'objectif principal, c'était être heureux. Tout à fait. Et il y avait des objectifs entre guillemets secondaires dans le professionnel, dans le relationnel, etc. Et qui se focus sur ces différents sous-objectifs en ayant toujours à l'esprit l'objectif final, on va dire, enfin final. Voilà, le plus Oui, parce important. on sait qu'il atteint toujours son but avec détermination. Donc, objectif principal, être heureux. Oui, en effet, ça veut dire. Et sous-objectif, Ça semble très. entre guillemets, comme tu le Oui, décris. oui, oui, oui. D'accord. Peut-être plus. Ça me parle plus peut-être Ok. comme ça. Alors, il se pose la question de la personne avec qui il vit. Euh, Est-ce que sa partie subtile, je pense quand il dit mon être, se sent aussi en harmonie avec son être? Il sourit et il a commencé déjà à répondre au début de la phrase en disant que lui là, et on va dire surtout du coup là maintenant, il est en plein changement Mhm. et il me dit que sa compagne aussi, sa compagne aussi. Et par rapport à ta question, il sourit et c'est pas comment dire. La réponse, elle est, enfin c'est pas qu'elle est bizarre, mais alors ça veut dire oui, hein, mais c'est pas un. En fait, c'est ni oui ni non. Alors, Dit vas-y, autrement, comment il te le dit? c'est en fait c'est en constante évolution. D'accord. Donc ça peut très bien être oui aujourd'hui, enfin non hier, oui aujourd'hui et non demain. Ça veut pas, c'est pas grave, mais c'est pas Ça, c'est grave. une réponse de... Ouais, ouais, que j'aime pas. Mais, C'est mais pas en soi, grave. c'est pas grave. Parce que justement, D'accord. il évolue, elle évolue. Et dit autrement, il me montre, leur évolution respective peut pas être tout le temps synchrone. Donc il peut y avoir des moments, ça peut se refléter dans la vie de couple, où Oui. bah ça, il y a des frictions, on va dire. Mais justement, il dit que c'est pas grave. Et ça veut pas dire qu'il faut quitter ou qu'il faut arrêter la relation. Non. Mais il répond quand même à ce qu'il attendait. Enfin, il répond quand même à la question qu'il a posée, à savoir que oui, fondamentalement, sur le fond, euh, Il y a une harmonie. il y a, voilà, c'est ce qu'il disait, il y a quelque chose de, c'est ça, une harmonie, je sais plus quel terme utiliser, mais c'était pareil. Ça match, quoi. Une symbiose, je sais pas quel D'accord. mot utiliser. Mais je sais pas pourquoi il a répondu de manière un peu plus subtile, on va dire. Non, en fait, si, c'est quand même important, il le dit. Il est plus sérieusement, il dit que c'est important de, justement, de mettre en lumière que de manière générale, mais là c'est le cas, que dans un couple, chacun évolue. Alors déjà, il me dit pas forcément, déjà en l'occurrence, des fois l'un n'évolue pas forcément, mais là c'est le cas. Mais chacun évolue aussi à des rythmes différents et des manières de faire différentes. C'est surtout les moments de potentielle friction qu'il veut mettre en avant Oui. comme n'étant pas forcément justement source de conflit ou enfin preuve. Euh, De disharmonie, c'est juste voilà, c'est ça, des une moments. façon d'évoluer différente à un Exactement. rythme différent. Oui, exactement. Mhm. Oui. Mais D'accord. ça tend tous les deux vers quelque chose quand même enfin, de solide. Oui, de positif en tout cas. D'accord. Oui. Mais c'est intéressant. D'accord. Il demande également, avons-nous une sorte de mission ensemble? Il a tout de suite répondu que lui et elle ont chacun leur mission respective et que une mission commune peut être décidée, comment dire, consciemment ou subtilement, s'ils le veulent, eux en conscience, eux subtilement. Mais s'ils ont déjà une mission, on va dire, écrite d'avance, non. Non. Est-ce que justement, ils ont une mission écrite d'avance? Non, 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 ça c'est non. D'accord. Ok. Non, parce il y a des croyances aussi, tu sais, Oui, avec oui, oui. ouais, le destin, je sais comme ça, c'est écrit. Oui, à un moment donné, tu peux prendre le stylo et écrire aussi toi-même, quoi. C'est Tu exactement, vois? c'est l'idée, c'est exactement ça. Moi, c'est mon idée en tout cas. Mais c'est ce qui, c'est la sienne C'est- aussi. D'accord. Bon, c'est parfait. Ça veut pas Rien ne dire, les empêche d'eux non, rien s'ils le n'empêche de faire ce décident. qui, exactement. Mais pour autant, ça veut pas dire que leur rencontre est hasardeuse, ça non. Tu D'accord. vois? Hmm. L'idée, il faut juste entre guillemets, voilà, Oui, il faut préciser et nuancer. temporiser, nuancer, voilà, c'est ça. Bien, très bien. Donc, c'est au choix. C'est bien d'avoir le choix aussi quand même, hein. Alors, il reste deux questions. Oui. Pourquoi je ne me sens pas capable de lui manifester? Donc, ça, c'était avant, avec des anciennes conditions. Pourquoi je ne me sens pas, pardon, capable de lui manifester ce que je ressens au fond de moi, donc exprimer. Il dit, il sourit, dit, déjà vu.
la mémoire, etc. Déjà Ça vu. bloquait. Et Parfait. il lui dit que ça va venir petit à petit. D'accord. Il va sentir potentiellement des blocages, mais ça sera plus des blocages de l'ordre de la gêne. Comme si que ça allait faire monter en surface des émotions qu'il n'a pas, entre guillemets, l'habitude d'exprimer. Enfin, d'exprimer d'un point de vue physiologique, hein, vraiment. Mmh. Il a envie d'exprimer, on va dire, avec des mots, voilà, ses pensées, mais il y a les réactions du corps, si je puis dire, qui vont avec. Il faut qu'il s'habitue. Mais ça va venir, ça va venir. Il y a plus de raison. D'accord. Il y a plus le blocage de se Non, laisser le montrer, blocage, c'est de montrer ce qu'il a à l'intérieur, quoi. non, Avec non, plus tout de au douceur contraire. pour lui, en même temps, je rajoute qu'avec plus de douceur pour lui, ça va lui permettre d'exprimer plus de douceur pour l'autre. Il dit oui, forcément. Il dit ça, il le sait. Eh oui. Bon. Alors, dernière question. Je pense que je sais ce qu'elle va répondre, sa partie subtile, mais c'est pas grave, je la pose. Comment mon être envisage mon avenir professionnel? Il remet en avant notre question commune, à savoir Mmh. pourquoi ne pas faire de la radiesthésie, de la géobiologie, pardon, Géobiologie, bien sûr. un travail. Et il prend un peu de recul sur ça. Qu'est-ce qu'il rajoute? Il reprend ton image de tout à l'heure, je crois, par rapport au fait d'écrire son destin. Il lui tend un stylo. Il dit rien, puis il tend un stylo. Bon, il a compris, hein. Ben oui. C'est lui qui donnera sa propre réponse, quoi. C'est lui qui décide. Écris ton livre, écris les Ouais, livres de ta vie maintenant, quoi. c'est ça. Et il lui dit que, par rapport à cette image d'écrire, qu'il n'y a pas à, je cite, hein, ça continue dans l'image, qu'il n'y a pas à chercher ses mots, il n'y a pas à se demander oui, mais quoi, comment. Il y a la seule chose à faire qui lui dit, ça a déjà été dit plusieurs fois, elle dit, c'est l'unicité et le cœur, c'est pareil. C'est être dans le cœur, être dans l'unicité, travailler ça. Et automatiquement, son livre va s'écrire tout seul, automatiquement. Bah, super. C'est pas censé, il lui dit que c'est pas censé pas une corvée, mais être difficile. Il lui dit qu'à partir du moment où il est dans la difficulté, par rapport à lui-même, de décider de ce qu'il veut faire dans tel ou tel domaine, hein, même personnel, qu'importe, c'est qu'il prend le problème sous mauvais angle. C'est qu'il est trop dans l'extérieur et il s'est trop éloigné de l'intérieur. Dès qu'il a un D'accord. problème avec l'extérieur, au final, c'est pas qu'il faut arrêter de se poser la question de quoi faire, c'est qu'il faut se poser la question différemment. Ou travailler sur autre chose que sur l'extérieur, son rapport à son travail ou quiconque, quoi que ce Mmh. soit, mais avec lui-même, son travail, son rapport avec lui-même. Comme tout à l'heure dans je ne sais plus quel contexte, hein. C'est pareil. Et à partir du moment où il travaille correctement sur lui-même, enfin correctement, on s'entend, hein, avec l'intention de, Oui. il aura une Et puis réponse lâcher automatique. prise et puis tout se met en place de la meilleure façon possible. En Et il général, c'est aura, comme ça. oui, oui, et il saura quoi faire ou pas quoi faire, D'accord. ce qu'il y a de Alors, mieux pour lui. il y a une question qui me vient, je suppose que c'est lui quelque part qui me la murmure à l'oreille dans sa partie subtile. Qu'en est-il alors de la connexion maintenant? Qu'est-ce qu'il a à dire de sa connexion par rapport au monde subtil, aux petits êtres de la nature? Est-ce il va pouvoir redévelopper, redéployer cette communication avec eux? Oui, Ah, il dit c'est deux moi, hein, choses. c'est moi Oui, qui la oui. pose, hein. Il dit que déjà, il dit 2 choses. Déjà, tout à l'heure, il me faisait voir ça, mais j'avais pas compris. D'accord. Il me dit qu'au-delà des changements qu'il y a sur Terre d'un point de vue physique et énergétique qui en découlent, ou d'ailleurs plutôt l'inverse, sur le plan des êtres de la nature, je sais pas comment les appeler, c'est comme si qu'ils étaient moins impactés ou qu'il y avait moins de chamboulements. En tout cas, ce qu'il veut me faire comprendre par là, c'est que eux, les êtres là, ces êtres-là, sur leur plan, sont tout autant aptes et prêts et curieux, on va dire, de communiquer avec des humains qu'il y a, 100 ans, 500 ans, 1000 ans, qu'importe. Ils sont moins impactés ou en tout cas, l'impact ne les comment dire? Ils sont toujours présents, ils sont toujours ouverts à la discussion. Premièrement et pour répondre à la question, oui, il lui dit que ça ne dépend encore une fois d'ailleurs, ça ne dépend que de lui. Justement, parce qu'en effet, il y aurait, du monde, il dit à l'autre bout du fil, qui dit, prêt à entendre et à répondre s'il appelle, mais ça dépend que lui, s'il veut appeler, bien sûr. Ce sera facile. D'accord, d'accord. Parce Il qu'en lui fait dit alors, oui?
il y a une image où, quand je vérifie si c'est un lieu qu'il connaît. D'accord, il me dit pas forcément parce que c'est partout pareil. Ok. Il m'a montré un cours d'eau dans une, je sais pas si c'est une forêt ou bref dans la nature, pas forcément une forêt. Et juste à côté du cours d'eau, il y avait un petit être de la nature. Et je comprenais qu'il était lié à l'eau, en tout cas à cette eau-là. Et non, c'est pas un endroit qu'il connaît spécifiquement. Il me dit que, de ce qu'il me dit, si je comprends bien, à chaque cours d'eau, on peut trouver un ou des êtres qui, il me dit, vivent dedans. Ou dedans, bon, je sais pas comment il faut l'entendre, mais en tout cas reliés au courant d'eau. Et l'image, c'était pour l'inviter à expérimenter ça, trouver un petit courant d'eau et avoir la volonté de communiquer, parler avec un être qui est lié à ce courant d'eau. Alors pourquoi l'eau? Ça semble, enfin, pas important, mais je sais pas s'il a des affinités particulières avec l'élément. J'ai pas l'impression, et en même temps, ça semble pourtant plus simple. Mais c'est peut-être de manière générale. Bah, l'eau, c'est Il me fluide dit, déjà. oh, il sourit, il te dit oui, mais c'est pas forcément lié à lui, du coup, c'est vraiment lié à l'élément, c'est peut-être plus À l'élément, simple. d'accord. Ouais, 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 ouais. Alors si, d'accord, il y a autre chose, mais en effet, c'est pas lui. Il me dit, il me dit qu'il aime pas généraliser, mais que, de manière générale quand même, les êtres de la nature liés à l'eau, ou des élémentaires de l'eau, j'en sais rien comment appeler ça, Les éléments, oui, d'eau. les élémentaux d'eau, ouais, auraient tendance à être encore plus ouverts que les autres, on va dire, pour communiquer. Il Seraient serait plus plus bavard. curieux. Oui, plus Ah, curieux. d'accord. Ouais. Ok. Voilà pourquoi cet exemple. Ouais. Hmm, Mais ça intéressant. reste qu'un exemple, hein. Il peut très bien communiquer avec des éléments Il y en a qui sont taux peut-être un peu de. plus farouches, un peu plus Bah, la méfiants. Terre farouche, oui. Ouais, Il d'accord. dit la Terre, oui. Il m'a relié tout de suite. J'allais donner l'exemple justement des élémentaux de Terre, et quand elle dit farouche, tout de suite il m'a fait le pont. Il fait oui. D'accord, l'eau. D'accord. Et L'eau, ça semble plus. quoi dire sur les élémentaux de l'air alors? Il y a l'air, le feu Ils encore. ont l'air. L'air, il me dit qu'il les voit comme. Enfin, il les voit. Hmm, Pareil, hein, il reprécise qu'il généralise, mais bon, c'est pour, on va dire, une entrée dans la matière qui dit. Les élémentaux de l'air, il les voit comme plus neutres. Alors, c'est pas qu'ils sont moins intéressés pour communiquer avec les hommes. mhm, Ils sont disponibles, mais ils vont moins se mettre en avant. Ils sont plus neutres. d'accord. Et le feu, en effet, tant qu'à faire, je demande. Oui, c'est dommage de passer à côté. Le feu me dit il a commencé par dire qu'il les connaît moins bien. Et après, il a précisé qu'il aurait encore plus du mal à généraliser pour ceux du feu. Il ne saurait pas mettre une étiquette, si je puis dire, sur les élémentaires de feu. D'accord, d'accord. Il n'y en a pas ou il ne sait pas. Ok, Et oui, oui, il répète que bon, il généralise, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux à faire qu'il dit, mais voilà, c'est pour simplifier, hein. d'accord, très bien. Après, c'est son expérience à lui, et C'est plutôt exactement ce le qu'il disait. conseil, c'est plutôt d'aller vers ceux de l'eau, Vers où l'eau, c'est plus facile pour renouer le contact. Après, il fera oui. Et les justement, en recherches qu'il effet, veut, bien sûr. c'est ça exactement. Il pourra de lui-même constater ceux avec qui c'est simple de discuter ou non. Mhm. Et il me fait préciser aussi que là, on parle des 4 éléments, ok, Oui, mais que il y en a sur, d'autres, il y en a bien voilà, d'autres. exactement. Tout à Et fait. c'était là aussi de manière aussi simplifiée de parler de Dans ces les êtres-là. élémentaux ou dans les êtres vivants, dans le subtil lié à la terre ou à la nature, il y a Oui, énormément de choses, hein. Il y en a énormément. oui, D'accord. oui. En effet, il fait bien comprendre que là, on fait que vraiment survoler en généralisant. Tout à C'est fait. vraiment, Tout à fait. voilà. Faudrait faire juste une session d'enquête juste Ouais. pour ça, mais bon, là, c'est pas l'ordre du jour. Bien. Alors, maintenant, donc, est-ce que la partie subtile de Philippe aurait encore un message, un conseil, quelque chose à lui dire, à lui transmettre à travers toi, Thomas? Non, non, rien de plus. Il reste sur cette idée de méditer, se focaliser sur son cœur. Et là, il rajoute juste quand même l'information, ou enfin, la demande, entre guillemets, l'info de qu'il va potentiellement ressentir de quelque chose ici quand il médite et quand il sent, quand il est dans le cœur, dans l'unicité, de la chaleur ou quelque chose comme ça. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs parce que je ne le ressens pas. Mais alors, il précise qu'il ne faut pas qu'il cherche à ressentir quelque chose. Ça n'a pas, ça pourrait être placebo ou ça pourrait être, voilà, ça sert à rien. Parce que si il met Il son pourrait, attention à chercher une sensation, il pourrait sentir quelque chose qui n'est pas le cas, et il n'aurait pas son attention suffisamment.
ailleurs, enfin là où il Et faut. puis, il serait dans l'attente de quelque chose qui peut-être Exactement, c'est n'arriverait pas, pas. donc c'est Voilà, contre-productif, on va voilà, dire. pour la frustration, quoi que ce soit, c'est pas la peine. Juste le prévenir, il faut voir ça dans l'autre sens. C'est s'il se met à ressentir quelque chose, il peut considérer à 200% qu'il est dans le juste. Voilà, c'était ça l'information, on va dire. Mais D'accord. rien de plus. Il sourit, il lui dit que voilà, de prendre le temps de réfléchir à ce qui a été dit, mais en prenant son temps, justement, voilà, de ne pas se hâter. Hâter, ça se dit, oui. Athée, très bien, Oui, oui. j'ai un doute. Mais voilà, C'est parfait, tout va très bien. bien. Bon, ben, donc merci à lui. Bien, merci. Il sourit et il recule, il s'en va. Ok. Il est parti, Thomas? Oui. Alors, maintenant, c'est le moment pour toi de revenir dans ton présent. Donc, déconnecte-toi de tout et de tous. Et je t'invite à faire simplement un petit nettoyage, une douche de lumière comme tu le sens, ou un tamis qui passe à travers tous tes corps pour laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Bon, je sais qu'avec toi c'est très rapide, ça se fait très rapidement, mais c'est juste d'avoir cette attention-là de repartir complètement neutre après cette session. Donc, et je compte jusqu'à 3 pour ton retour, Thomas. 1, on passe par les corps, les différents corps bien alignés, bien centrés. Tout se réajuste et s'harmonise. Tu te sens bien et tu commences à ressentir ton corps physique. Tu peux bouger déjà tes mains, tes pieds, c'est le 2. Tu peux t'étirer pour retrouver complètement ta présence dans ton corps. Et quand tu es prêt à 3, tu reviens. Ça va, Thomas? Oui, merci. Bien. Philippe? Quel beau voyage. Intéressant, hein? Intéressant. Vous avez voyagé dans la géobiologie, dans Oui, les c'est chouette, énergies. j'adore. Ouais. Et justement, j'habite à côté d'un petit cours d'eau. Et j'y vais souvent. J'adore ce petit cours d'eau. Et les êtres de la nature sont présents partout, tout autour, en permanence. Mais ils sont toujours avec nous en permanence, tout autour. Et on n'a pas besoin de rien faire. On n'a pas besoin de faire quelque chose, en fait, parce que parfois ils viennent, vous sentez juste leur présence derrière vous, ou une caresse sur la tête, ou une main sur l'épaule, sans être forcément connecté. Si on est juste Attentif? attentif, ancré, comme disait Thomas, et dans l'instant présent. Voilà. On a juste à être. Et quand on est vraiment dans la nature comme ça, juste à être, on les ressent facilement. Et, et parfois même, il y a des émotions qui viennent, hein, parce qu'ils nettoient. Ils nous nettoient. Et ils travaillent avec nous. Ils travaillent, ils aident pour la terre, ils aident, et ils ont besoin. Ah Ils ont oui, besoin. mais bien sûr. Voilà. Et en même temps, là, ça parle plutôt de communication. On peut vraiment avoir comme là, de la communication consciente avec eux. Une Peut-être, oui, vraie juste. communication. Hmm. Et on a, je dirais, par rapport aux ondes électromagnétiques qu'on a aujourd'hui avec la 5G, avec les éoliennes qu'on parlait tout à l'heure, parce que ça génère aussi une onde Oui, oui, tout à électromagnétique. fait. Pas Euh, que, pas que. pas que, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet, Non, mais non, pas non, que. non. Euh, les, euh, les, les panneaux photovoltaïques qu'on retrouve sur des maisons, Aussi, bien sûr, voilà. Les gens plein de choses. les gens en prennent pas conscience, Hmm. mais ça génère, beaucoup de négativité, C'est vrai. au niveau de l'humain. Ça fait baisser la vibration, ça plombe, c'est fait un peu exprès, hein, quand même quelque part, hein. Et laissons de côté les compteurs Linky aussi, n'est-ce Oh, pas? par exemple. Ouais, là on peut, ouais. Bon, Non, il y aurait beaucoup à dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire quand même, hein. ouais.
Ouais. Mais la priorité quand même, dans la géobiologie, on arrive à retirer une partie des ondes électromagnétiques si on enlève les réseaux telluriques. C'est-à-dire que si on détourne les réseaux telluriques de la Mmh. maison, Mmh. déjà, Mmh. en conscience, et que le vivant qui vit dans la maison prend conscience que les réseaux sont détournés, on arrive déjà à retirer, allez, 95 C'est ça. des ondes électromagnétiques, des «fantômes», entre guillemets, qui s'y promènent, des âmes errantes, Il y a et beaucoup de autres. choses, en Ouais, géobiologie, oui, il y a beaucoup ouais, de choses à faire, hein, c'est clair. Bon, ben voilà, vous avez vos voilà. réponses, Philippe? Moi, je les ai Vous je les je les ai aviez su déjà quand même, hein, je pense? ouais, 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 ouais.